Je suis un maître bâtisseur dans le besoin. Pourtant, je peux faire en sorte que toutes les femmes du pays se précipitent pour avoir des enfants avec moi. Même lorsque je propose qu'elles m'aident à me laver avec leur salive. Elles n'hésiteront pas une seconde à me lécher de la tête aux pieds. Tout cela parce qu'une scientifique a créé un virus qui a infecté 99% des hommes dans le monde, les transformant en zombies. Et je suis non seulement l'un des rares hommes à avoir des anticorps, mais j'ai même activé un système appelé système de bénédiction pour enfants multiples. Tant que je respecte les exigences du système, je dois continuellement avoir des enfants avec des femmes, pour obtenir des récompenses élevées en conséquence. Au tout début de cette catastrophe, je me suis directement rendu chez une streameuse que je soutenais financièrement. Après qu'elle ait vidé mon compte, elle est partie annoncer sa relation avec un grand nom du classement. Mais quand je l'ai vue, j'ai remarqué qu'il y avait quelques lignes de texte au-dessus de sa tête. Nom, Su Jingyu, âge, 22, taille LL, 166 cm. Identité d'un stagiaire de 4e année à l'université de Guangzhou. État de santé intact. La fellelle a une silhouette voluptueuse et parfaite. J'ai une chance incroyable, je suis un peu surpris. Ce thé vert et comme GE ont déjà rendu leur relation publique depuis plus d'un mois. Elle s'avère qu'elle est toujours une jeune fellelle innocente. Je viens de penser à la violer. Mais le système a immédiatement émis un avertissement. Veuillez respecter la loi, haute. Elle est interdite d'utiliser la force pour obtenir des droits de choix de partenaire. Elle faut obtenir le consentement de la femme cible. Je pense que ce n'est pas un gros problème. J'ai plein de moyens. Donc, je me suis installé confortablement. J'ai sorti une portion de poulet frit de la boîte de livraison. J'ai commencé à manger avec appétit. Su Jingyu, après avoir travaillé toute la journée, avait déjà très faim. Elle inspira profondément l'odeur du poulet frit. Son ventre gargouillait sans cesse. Dès qu'elle a vu le poulet frit dans ma main, elle a dit carrément, donnez-moi un morceau, je veux manger aussi. J'ai répondu avec mépris, si tu veux manger, va le chercher toi-même. Su Jingyu croise les bras. Elle dit avec mécontentement, Liu, ne sois pas trop excessif. Je ne vais pas manger. Peu après, elle a faim. Elle est un peu confuse. En voyant que mon poulet frit était presque terminé. Le petit lapin blanc, paniqué, ne peut plus faire semblant. Une expression féroce apparut sur son visage. Elle s'est précipitée vers moi comme si elle était devenue une autre personne. Elle voulait me voler ma nourriture. Mais je ne vais pas être clément. La gifler directement avec force l'a fait voler en arrière. Su Jingyu a bien reçu cette claque. Sa tête a failli être déformée. Elle est tombée violemment au sol. On aurait dit qu'elle avait entendu l'appel de sa grand-mère. Puis elle a pleuré en disant, je suis un grand homme. Comment puis-je m'en prendre à une femme? Je ne peux pas m'empêcher de rire. Je respecte totalement les femmes. Je ne fais pas preuve de clémence parce que tu es une femme. Je te considère comme une adversaire à égalité. Se donner à fond est le plus grand respect envers un adversaire. Le jeu qui harcèle est Jingyu. Je commence à trouver cela un peu ennuyeux. Vu son caractère, elle ne renoncera jamais à la nourriture pour des raisons de dignité. Tôt ou tard, elle viendra me demander de l'aide. Alors je me suis levé et suis entré dans la pièce. Pour me préparer à la survie à venir. Jingyu n'a pas dormi de la nuit. Enroulé dans un coin, le visage plein de chagrin. Dès qu'elle a ouvert son téléphone, le groupe Ocha était rempli de demandes d'aide désespérées. Sur la plateforme de vidéos courtes, il y avait des vidéos sanglantes de révolte à travers le monde. Les affamés mouraient tragiquement dans la bouche des zombies. Les femmes survivantes d'autres pays, et quelques hommes immunisés, se battent sans scrupule pour les ressources. Tuer est devenu une routine. La loi et l'ordre ont disparu du jour au lendemain. À ce moment-là, je prenais mon petit déjeuner tranquillement. Soudain, j'entends frapper à la porte. Je me suis instinctivement serré la arme. J'ai demandé froidement ce qui se passait. Su Jingyu supplie humblement à la porte. J'ai trop faim. Je te prie de me donner quelque chose à manger. Je souris légèrement, enlève d'abord tes vêtements. J'ai peur que tu caches des larmes dans ton entrejambe. Su Jingyu hésita un instant. Finalement, elle se déshabilla complètement. Pour survivre, ce n'est pas considéré comme faible ou robuste. C'est alors que je l'ai laissée entrer dans la chambre. Je veux manger. Elle faut fournir des efforts. Hier, mes pieds étaient épuisés, ma selle un peu pour moi. À ce moment-là, l'ancienne petite fée fière n'a plus de colère en ce moment. Elle est allongée par terre comme un chien pour me plaire. Plus d'une heure passa. Les mains de Su Jingyu étaient devenues douloureuses. Je lui ai enfin demandé de s'arrêter. Ensuite, je sortis une cage de baozi en disant, félicitations. Une fois ce repas terminé, tu pourras partir. Tu ne seras plus harcelé par moi. Elle me demanda rapidement ce que cela signifiait. Je souris et dis, tu n'es pas ma femme. Je ne te fais pas confiance. J'ai peur que tu me poignardes la nuit. Su Jingyu s'inquiète et te supplie, Liun. Ne me pousse pas dehors. Je vais mourir, c'est sûr. Elle y a tant de danger dehors. Toi, un homme fort. Tu devrais protéger une personne vulnérable comme moi, non? Chantage moral. Ah, je n'ai pas de morale, donc tu ne peux pas me faire de chantage. Promettre à quelqu'un, c'est avoir une bouche de plus. Je ne suis pas assez riche pour entretenir un fardeau. J'ignore ses supplications. Pour agir, elle faut ouvrir la porte. Son visage se crispe et devient blême. Elle dit rapidement, non, non, non. Tant que tu es prêt à m'accueillir le lire, je serai ta femme. Je te dis de ne pas regretter. Être ma femme, tu devras me donner beaucoup d'enfants. Su Jingyu accepte immédiatement, réveillez-le-toi, réveillez-le-toi. Je veux être papa autant de fois que possible. Je vais certainement en avoir. Dès qu'elle a terminé de parler,
le système envoie immédiatement un message. Détection d'une femme. Prête à engendrer des descendants pour l'hôte. Récompense de 8 points d'attribut à l'hôte. L'hôte a réussi à obtenir un succès de 100, début prometteur atteint. Récompense d'un paquet exclusif de niveau d'armement. Après un éclair lumineux, une valise noire est apparue devant moi. Su Jingyu. J'ai été surpris par cette scène imprévisible. J'ai demandé rapidement ce qui se passait. Je lui ai dit de se taire d'un ton agacé. Elle était tellement bruyante qu'elle était en panique. Elle a rapidement mis un petit bao dans sa bouche. Je n'avais pas envie de lui expliquer. J'ai directement ouvert la valise. En voyant à l'intérieur quelques objets noirs et durs. Non seulement le poisson a crié de peur, mais mon sourire était plus difficile à contenir qu'un AK-47. Parce qu'à l'intérieur se trouvait soigneusement une arme équipée d'un Desert Eagle avec silencieux, une épée extrêmement tranchante, ainsi qu'un modèle réduit d'un fusil de sniper Barrett. Et au fond de la valise se cachait un ensemble de vêtements anti-explosion entièrement noirs. Étant dans un endroit comme la Chine où les armes à feu sont accessibles, j'avais maintenant des armes à feu entre les mains. Je suis immédiatement devenu le sommet de la chaîne alimentaire. Cependant, il y a tant de zombies à l'extérieur. Compter uniquement sur des armes à feu n'est pas suffisant pour être en sécurité. Si je suis entouré de zombies, ce serait vraiment échapper de justesse à la mort. Alors que je ne savais pas comment réagir. J'ai soudain pensé aux 8 points de caractéristiques que le système m'avait donnés. Donc, j'ai immédiatement ouvert mon panneau de caractéristiques pour vérifier. Force 5, Défense 3. Agilité 8, Tailel 96, c'est vraiment un standard de faible, insignifiant. J'ai réfléchi un moment. J'ai décidé d'ajouter la plupart des points de caractéristiques à l'agilité. Pour amplifier mon avantage. J'ai ajouté 6 points dans la colonne agilité. La valeur d'agilité est maintenant passée à 14. Puis, au moment suivant, je me suis senti beaucoup plus léger dans mes mouvements. J'ai essayé de faire quelques mouvements difficiles. C'était fluide, comme si j'avais mangé du chocolat Dove. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil à Jingyu qui était en train de dévorer des petits pains à la vapeur. J'ai immédiatement décidé d'ajouter ces 2 points à la résistance. Vouloir survivre dans ce tumulte. Parfois, l'endurance est bien plus importante que la force et la défense. Après avoir joué sans but, je regardais Su Jingyu avec amusement. Elle tremblait sous mon regard. Je me demandais ce que cet homme voulait. Je n'étais pas pressé de sortir chasser. De toute façon, la nourriture suffisait encore. Je prévoyais d'observer encore une journée dans le refuge. En passant, j'allais approfondir ma relation avec Su Jingyu. Le lendemain matin, elle n'était pas encore jour que je me préparais à partir. Su Jingyu était allongée sur le lit, trop fatiguée pour bouger. Après quelques jours passés ensemble, elle avait été contrainte de porter un costume de servante, s'occupant de moi dans les moindres détails. Je mangeais et prenais ma douche, me massant le dos et me grattant. Même pour s'essuyer, elle n'avait pas levé le petit doigt. Tout était fait par Su Jingyu elle-même. Son appellation pour moi avait changé depuis en au début. Le livreur était devenu le maître. Parce que les hommes sur qui elle pouvait compter étaient presque tous morts. L'espoir de survivre ne pouvait reposer que sur moi. De plus, je me suis retrouvé à faire ça comme un tour de magie. J'ai réussi à obtenir des armes à feu. Me suivre ne peut pas être une erreur. Jingyu me dit en faisant la moue alors que je me prépare à sortir. Maître, ne me laisse pas seul. Tu dois revenir, dis-je avec impatience. N'oublie pas de prendre une douche et d'attendre mon retour. Cette fois, ma cible est le supermarché du quartier. Elle devrait y avoir pas mal de provisions dans le supermarché. Je commence par jeter le corps de CNGG par la fenêtre. Un bruit énorme et une forte odeur de sang. Cela a immédiatement attiré l'attention de quelques zombies. Elles se sont précipitées vers le corps de CNGG comme une marée. On commence à faire du team building. Puis je rencontre quelques zombies que je ne peux pas éviter. J'apprends donc les bases des phelèmes de zombies. Je leur tranche directement la tête d'un coup de couteau. La grande épée récompensée par le système. Je ne sais pas de quel matériau elle est faite. Elle coupe le fer comme du beurre. Je sens que je frappe le zombie. C'est aussi simple que de couper du papier. Grâce à ma connaissance du terrain, je suis rapidement arrivé près du supermarché Panté. À ce moment-là, j'ai été surpris de découvrir qu'une dizaine de femmes se faufilaient aussi. Elles se sont approchées du supermarché le long de la bande verte. Elles se sont divisées en 2 groupes. Évidemment, elles ne se connaissaient pas. J'avais un pressentiment qu'elles allaient avoir des problèmes cette fois. Et c'était bien le cas. Dès que les 2 groupes se sont rencontrés, des conflits ont éclaté. Les 2 femmes en tête faisaient des gestes vifs, avec une attitude menaçante. Je ne savais pas si c'était pour se disputer des ressources, ou à cause de rancune passée. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elles étaient stupides. À ce moment-là, l'une des femmes a marché sur un œil. Elle a poussé un cri de terreur. Ce cri était particulièrement strident dans la nuit. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était fini pour elle. Quand les femmes pourront-elles se débarrasser de cette mauvaise habitude de crier à la vue de problèmes? Ces cris semblaient être un stimulant pour les zombies. Elles attirèrent instantanément les zombies à proximité. Elles se précipitèrent vers le supermarché, les griffes à l'air. Je n'avais aucune intention d'intervenir. Je pensais seulement à ma propre survie. Alors, je me suis rapidement accroupi. En attendant que les zombies s'attaquent à ces félèles, j'ai saisi l'occasion d'entrer dans le supermarché. Bientôt, 4 malheureuses félèles furent immobilisées par des zombies. Elles commencèrent à crier de toute leur force. Leurs cris attirèrent encore plus de zombies. Cela plongea ces pauvres femmes dans une situation désespérée. Je pensais que le moment était venu.
Je me suis rapidement dirigé vers l'arrière du supermarché en me cachant. Juste au moment où je levais ma grande épée pour frapper la serrure. La porte s'ouvrit toute seule. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je me suis glissé et suis entré rapidement. Quelques fêlelles encore en vie m'aperçurent. Elles coururent en criant pour que je ne les laisse pas à l'intérieur. Sauvez-moi, sauvez-moi, je ne voulais pas m'en occuper. Mais j'ai remarqué que l'un des leaders féminins avait de grandes vagues de cheveux longs. Elle était plutôt charismatique. Son corps avait une forme en S parfaite. Ses longues jambes en collant noir étaient droites et élégantes. Son allure de grande sœur était particulièrement séduisante. J'ai jeté un coup d'œil à cette grande sœur. Le texte de scan du système au-dessus de sa tête indiquait son nom, Liu Ruyan, âge 25 ans. Taille L, 169 cm. Identité, directrice du service des urgences de l'hôpital de la première VLL de Guangzhou. État de santé, pur. État physique, excellent. C'est l'âge idéal pour être mère, elle est en pleine forme. Je pense que cette femme doit être sauvée. De plus, cette grande sœur pleine de charme est aussi une petite fêlelle. Alors, j'ai ouvert la porte. Et plusieurs fêlelles sont entrées successivement. La dernière, qui ressemblait à une étudiante, alors qu'elle avait déjà une moitié de son corps à l'intérieur, a été attrapée par un zombie par la cuisse. Plusieurs fêlelles tiraient désespérément sur sa main. Essayaient de le tirer vers le haut. J'ai repoussé ces laisses-là. Les femmes qui sont soudain devenues trop compatissantes. J'ai sorti mon sabre. J'ai tranché la gorge de l'étudiante. Pour qu'elle échappe à la douleur. Plusieurs femmes ont vu cet homme imposant, qui, pour sauver sa vie, a tranché la tête d'une fêlelle. Dans mon cœur, je ne pouvais pas croire que c'était si excessif, c'était tout simplement dégoûtant. Mais à cet instant, ce que je tenais dans ma main était la vérité de la survie. Elle ne pouvait pas réagir. Cependant, une fêlelle a eu le courage inexplicable de se lever et me pointer du doigt en disant « Je me souviens de toi, livreur. Tu as osé faire une chose si cruelle à une fêlelle. Chose. Une fois cette crise terminée, je ne te laisserai pas t'en tirer. Prépare-toi à être dénoncé en ligne. » Grâce à l'analyse du système, j'ai appris que cette fêlelle chanceuse s'appelait Zhang Meiyu. Je connais aussi bien Zhang Meiyu, car elle n'y a pas longtemps. Elle a eu une dispute très médiatisée avec Liu Ruyan. Alors j'ai décidé de m'occuper d'abord de Zhang Meiyu. Montrer qui est le patron aux autres femmes. Leur faire comprendre qui est le chef maintenant. Juste au moment où je m'apprêtais à agir, un son lubrique a soudain retenti à mon oreille. Elle y a même une fêlelle qui se présente d'elle-même. Nous allons nous éclater. J'ai entendu cette voix familière. Mon regard est instantanément devenu glacial. Liu Goxion, le chef de la sécurité du quartier de Tianjin. Quand je livrais des repas dans le quartier de Tianjin auparavant, je n'ai pas manqué de subir les attentions de ce déchet. Liu Goxion m'a aussi reconnu, oh là là. Ce n'est pas Liyun? Tu es aussi un immunisé, hein? C'est génial. J'ai justement besoin de quelqu'un pour me soutenir. Cependant, je suis encore plus heureux que lui. Mon sourire était presque jusqu'à l'arrière de ma tête. Juste au moment où je m'apprêtais à prendre mon pistolet à la taille pour tirer une balle à Liu Goxion, ce déchet. Deux voyous de rue labellés, sortant triomphalement du supermarché. Je suis sorti du bureau du directeur. Dès qu'elles ont vu quelques belles femmes livrées, leurs yeux se sont immédiatement illuminés. Frère Liu, cette fois, nous, les trois frères, allons nous enrichir. Liu Goxion a sorti un grand couteau de sa taille. En riant, elle a pointé vers le bureau en disant à Liyun. Je te conseille de faire preuve de bon sens et de ramener ces femmes. Et tu pourras te donner un peu de la camelote que nous, les frères, avons éliminée. Pendant que Liu Goxion parlait, Gao Jie et Yong avaient déjà sorti une matraque électrique, tandis que Lulu tenait une longue matraque anti-émeute. Le degré de complicité entre les trois. On voit tout de suite que ce n'est pas la première fois qu'elles font ça. En tant que chef de la sécurité, Liu Goxion était entouré de nombreuses armes. Et elle a même utilisé ses avantages pour s'emparer avec les deux autres du seul supermarché du quartier. Pour les femmes qui entraient dans le supermarché pour se mettre à l'abri, devenues complètement piégées dans un rêve, les réduisant à des hôtels de décharge. La seconde d'après, j'ai éclaté de rire. Frère Xion, tu as vraiment un avis d'expert. Les hommes sont presque tous morts. Les femmes devraient nous divertir. Les yeux de Liu Goxion brillaient. Je pensais que ce petit Liyun avait vraiment progressé. J'aime bien, Liyun. Je savais déjà que tu étais prometteur. À partir de maintenant, tu seras notre quatrième frère. Liu Ruyan avait l'air complètement perdu. Elle pensait que j'étais décisif et que je l'avais sauvé. Elle comptait me faire devenir son partenaire de survie. Je ne m'attendais pas à ce que je sois aussi un Teddy. Lulu a fait signe au quatrième frère. Allez, faites venir ces dames. Liu Ruyan veut les offrir au patron. Les autres, nous pouvons en faire ce que nous voulons. D'un coup, j'ai dégainé ma grande épée. J'ai dit avec un air de mépris. Vous n'êtes pas de mon niveau pour m'accompagner. Toutes les femmes sont à moi. Je les veux toutes. Liu Goxion et Yong et Lulu restèrent un instant figés. Puis, leur visage devint extrêmement sombre en un instant. Elles pensaient qu'avoir un sabre les rendait impressionnants. C'est pour effrayer les fantômes, n'est-ce pas? Tu crois que tu peux nous battre, nous trois, tout seuls? Je ne faisais que provoquer les trois. Alors, venez donc. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de me battre à l'arme blanche avec ces trois-là. Ces trois hommes sont forts et robustes. Se battre de front est trop idiot. Sortir le sabre n'était qu'un leurre. Je voulais juste les inciter à s'approcher un peu, parce que je savais que ma précision avec une arme à feu n'était pas terrible. Une fois que la distance se serait réduite,
J'aurais confiance en ma capacité à les toucher avec mon pistolet. Les 3 hommes de Goxion sont effectivement tombés dans le piège. Elles s'approchèrent de moi, arme à la main, avec une certaine complicité. Cependant, à ce moment-là, ma main droite tenant le couteau fut saisie fermement par une paire de mains. Zhang Meiyu tenait mon téléphone comme un couteau. 3 patrons. Je les maîtrisais. Venez vite le tuer. Liu Goxion, désespéré, se pencha sur Zhang Meiyu. À partir de maintenant, nous te traiterons comme une personne. Zhang Meiyu se sentit comme si elle avait reçu un don du ciel. L'expression d'un petit homme satisfait était dégoûtante pour les 3 patrons. Où se cache la belle survivante de ce quartier? Je sais tout. Je vais bientôt guider le Téjin. Après avoir dit cela, elle lança un regard sournois à Liu Ruiyan. Toi, cette traînée séduisante. Regarde comment je vais te traiter à l'avenir. Liu Ruiyan, la terreur des banlieues, est tombée dans le désespoir. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. Maintenant, je suis un super homme rapide. Je change rapidement de main. Je lance la grande épée de ma main droite à ma main gauche. Zhang Meiyu n'a pas encore réagi. La grande épée avait déjà transpercé sa cuisse. Liu Goxion et ses 2 petits frères étaient stupéfaits. Est-ce que ce Liu est vraiment humain? Ses mouvements étaient si rapides et si élégants. Zhang Meiyu roulait par terre de douleur intense. Poussait un cri perçant. Liu Ruiyan réagit rapidement. Elle saisit rapidement le fouet de bœuf congelé dans le congélateur. Elle bouche la bouche de Zedacheng Meiyu pour le faire taire. Liu Goxion, voyant cela, s'empresse de lever son arme. Soyez vigilants, prêts à combattre, n'ayez pas peur, les frères. Ce type est vraiment doué pour les attaques surprises. Allons-y ensemble. À peine avait-elle terminé sa phrase. Elle s'arrête soudainement, puis montre une expression de surprise. Car juste devant lui, se trouvait le canon noir d'une arme. Après que Goxion ait réagi, elle plaisante en disant d'où vient cette arme en Huago. Qui est-ce que tu essaies d'effrayer? Sans attendre qu'elle termine. Le silencieux de mon pistolet a craché 2 flammes. Bien que le coup de feu ne soit pas particulièrement fort. Cela a immédiatement choqué tout le monde. Les femmes autour se sont mises à se baisser en se protégeant la tête. Après que Liu Goxion ait vu son petit frère abattu par moi, ses pupilles se délitent soudainement. Les femmes ont vu le sol couvert de matière cérébrale et ont commencé à vomir. Seul, en tant que médecin, parvient à tenir le coup. Me regardait d'un air absent, en se demandant si ce livreur n'était pas un agent secret. Elle était plus rapide à se séparer que Jackie Chan dans un magasin de meubles. Elle avait même une arme. Le visage de est devenu instantanément livide. Elle s'est agenouillée en suppliant, Yoon-jae, j'ai tort, je t'en prie, épargne-moi. Et je ne lui ai pas laissé la moindre chance. Je l'ai abattu d'une balle. Une femme d'âge moyen portant des lunettes m'a accusé. Elle m'a même traité d'humain. Comment peux-tu tirer n'importe comment? Avec un bruit de bang. Une balle a traversé son front. Elle est tombée au sol, convulsant, sans vie. Cette scène a fait en sorte que les autres femmes n'osent plus émettre un son. Elles me regardaient toutes avec des yeux terrifiés. Je les ai balayées du regard. Et j'ai dit froidement, vous n'avez pas encore compris. Qui décide maintenant? Si vous dites encore un mot, je vous tue tous. Je leur ai lancé quelques sacs. Allez vite rassembler des fournitures utiles. Je vais envisager de vous emmener. Quelques femmes ont vraiment été effrayées par moi. Elles ont rapidement pris les sacs et se sont mises au travail. Certaines femmes ont vu toutes sortes de bas et de nuisettes sexy. Elles les ont donc fourrés dans les sacs, pensant qu'elles fallait bien me servir pour survivre. Il faut bien s'occuper de moi, leur petit ancêtre. Les autres femmes ont aussi commencé à se moquer en voyant la scène. La noble et séduisante doctoresse Liu, même pour se battre pour une paire de bas en dentelle noire. Elle s'est battue avec 2 autres femmes. Ensuite, je suis entré dans le bureau du directeur. J'ai vu 5 femmes allongées en désordre à l'intérieur. 3 d'entre elles étaient déjà mortes. Les 2 restantes n'avaient plus qu'un souffle. Je me suis accroupi. J'ai demandé à voix basse si vous aviez besoin de mon aide pour vous libérer. Les 2 femmes hochaient la tête en pleurant. Alors, aidez-moi à faire une dernière faveur. Je sortis ma grande épée. En souriant, je leur demandai si elles étaient prêtes à avoir des enfants pour moi. Bien qu'elles ne comprenaient pas pourquoi je posais cette question à ce moment-là. Mais pour mettre fin à la souffrance. Elles acceptèrent rapidement. Je détectai que 2 femmes étaient prêtes à avoir des enfants pour le maître. Récompense au maître, 65 points d'attribut. Total du maître. Le nombre de personnes prêtes à avoir des enfants pour le maître a dépassé 2. Atteindre cet accomplissement doit avoir un maître. Récompense pour le maître, obtention d'un niveau 1 de l'extension de l'Apocalypse. Un entrepôt spatial. Générer un espace de 10 mètres cubes. Le maître peut stocker des objets librement. L'espace n'est pas affecté par le temps et la gravité. J'étais ravi, c'était vraiment un miracle dans l'Apocalypse. C'était presque un entrepôt mobile. Je me dépêchais d'essayer d'y mettre des armes et de la nourriture, pensant que je pourrais les sortir à tout moment. C'était vraiment très pratique. Quand je sortis du bureau, les femmes rentrent toutes avec les bras chargés, entendant que le calme était revenu dans le bureau. Tout le monde devinait ce qui s'était passé. Le silence règne sur la nourriture et les vêtements. Le bruit de tout à l'heure a déjà attiré les zombies à l'extérieur. La porte du supermarché ne tiendra bientôt plus. Elle est temps de se retirer. Liu Ruiyan me demande avec une expression inquiète. Traînant autant de choses. Que ferons-nous si nous ne pouvons pas courir? Je caresse doucement son petit visage pâle. Je souris en disant que j'ai trouvé un problème. Regardez à quel point je suis capable. Elle me suffit d'une pensée. J'ouvre alors la porte d'un espace. Plusieurs grands sacs de provisions apparaissent instantanément, disparaissant devant les yeux de tous.
Elles entrent tous dans mon entrepôt spatial. Cette scène incroyable laisse tout le monde sans voix. Liu Ruiyan est encore plus déterminé à me suivre. Ensuite, ayant renforcé mes pouvoirs, je marche en tête de la fêlée, tenant un Desert Eagle et une grande épée. Quand les dieux rencontrent les dieux, les Bouddhas rencontrent les Bouddhas. La puissance de combat augmente rapidement. En un rien de temps, nous sommes retournés au refuge temporaire du 4e étage. Jingyu avait déjà enfailéé son costume de servante en mode transformation. Elle attendait à la porte depuis un moment. Elle était très heureuse de me voir revenir sain et sauf. Elle a immédiatement ouvert la porte pour m'accueillir le lire. Mais quand elle a vu que je n'avais apporté aucune ressource, mais que j'avais ramené plusieurs femmes, parmi elles, il y avait même une médecin aussi belle que lui. Elle a immédiatement ressenti une certaine jalousie. Qui peut supporter de partager son maître avec d'autres femmes? D'autant plus que je suis son premier homme. Le sourire de Jingyu a immédiatement disparu. Elle a délibérément raillé Elyun. Est-ce cela que tu appelles des ressources? Étiez-vous tous des ours en peluche, vous les hommes? En ce moment-là, un paquet de noëllesse instantané est plus important qu'une femme, non? J'ai soudain tiré les cheveux de Jingyu. Je lui ai donné une leçon sévère. Que est-ce que tu fais pour me dire quoi faire? À mes yeux, tu n'es qu'un chien. Je te soutiens simplement parce que tu es une femelle. Cela peut satisfaire certains de mes besoins. Ne te prends pas trop au sérieux. Après avoir dit cela, je l'ai repoussé d'un coup. Liu Ruiyan voulait réconforter Su Jingyu, mais elle a découvert qu'elle semblait déjà habituée. J'ai sorti un paquet de pâtes de poulet d'un entrepôt spatial. Je l'ai lancé à Su Jingyu. Dépêche-toi de manger. Et fais chauffer de l'eau pour que je puisse prendre un bain. Su Jingyu me regardait faire apparaître des pâtes de poulet de nulle part. Elle se sentait encore plus dépendante de moi. Cet homme est vraiment compétent et exceptionnel. Je l'aime vraiment. Liu Ruiyan venait de vivre ce qui s'était passé. Elle était encore un peu sous le choc. Mais dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle s'est sentie incroyablement en sécurité. Elle est revenue me demander pour les carpes. Où devrions-nous dormir ensuite? J'ai réfléchi un moment. J'ai sorti 4 paquets de hot pot auto-chauffants d'un espace. Et quelques bouteilles d'eau minérale. Je les ai remis à Liu Ruiyan et aux 3 autres. Elles ont réussi à faire en sorte que les nouveaux aient à manger si copieusement. Jingyu a soudainement trouvé que la pâte de poulet qu'elle tenait n'était plus si appétissante. L'Irwin était immédiatement heureuse d'avoir de la nourriture. Les femmes de cette époque n'avaient pas préparé de provisions. Après la crise des zombies, elles n'ont pas mangé une bouchée chez eux depuis plus d'une journée. Plusieurs sœurs sont mortes pour cette bouchée de nourriture. Ce n'est vraiment pas facile. Ici, Elyun est un peu difficile à cerner. Mais vivre avec eux, j'ai décidé de m'abaisser à vivre ici. Cependant, ce que je vais dire ensuite a fait chuter leur morale instantanément, l'Y. Après avoir fini ce repas, vous devriez partir. Après tout, je vous ai sauvé. Cela ne signifie pas que j'ai l'obligation de continuer à vous protéger. Vous, l'Irwin, étiez stupéfaite. Les 3 autres femmes étaient également choquées. Seule Jingyu affichait un sourire. Elle se moquait intérieurement de cette mort. Elle a encore utilisé cette astuce pour manipuler les femmes. Elle s'est donc dépêchée de prendre un petit banc pour s'asseoir. En grignotant des graines de courge, elle admirait le bon spectacle de cette belle jeune femme. Elle avait une animosité inexplicable envers. Le voir se faire battre le rendait extrêmement heureux. Et 3 autres femmes ont toutes vu à quel point je peux être tyrannique. Elles n'osent plus utiliser leur statut de femme comme bouclier. Elles ont immédiatement commencé à supplier avec désespoir. Elles frappaient leur poitrine en promettant qu'elles obéiraient absolument. Jamais de trahison. Cependant, certaines d'entre elles avaient presque enfoncé leur poitrine. Je n'avais pourtant aucune réaction. J'ai dédaigneusement fait comprendre que la bouche des femmes ne sert qu'à être utilisée. Ce n'est pas digne de confiance. À ce moment-là, plusieurs zombies ont rugi en chargeant de l'intérieur et de l'extérieur. Cela a fait trembler ces femmes de peur. Leurs jambes étaient devenues molles. Était si anxieuse qu'elle était sur le point de pleurer. Elle est celui qui a le plus de valeur parmi ces 4 femmes. Non seulement elle est belle et séduisante, mais elle est aussi médecin. C'est une ressource extrêmement précieuse en temps de crise. Mais maintenant, l'hôpital est probablement tombé, perdu sans médicaments ni matériel médical. Elle n'est finalement qu'une belle femme qui connaît un peu la médecine. Voyant Liu Ruiyan sur le point de sombrer dans le désespoir. À ce moment-là, je lui ai même demandé de me lécher les orteils. Elle va probablement se soumettre instantanément. Je me réjouis intérieurement que les femmes doivent être ainsi soumises. Surtout les femmes de haut statut qui ont un ego élevé. Si tu ne les considères pas comme des êtres humains, elles dépendront de moi et feront semblant de soupirer d'amour pour moi. C'est juste de la faiblesse. Les yeux des 4 femmes s'illuminèrent immédiatement d'espoir. Elles écoutaient rapidement et respectueusement ce que je disais. Je continue en ajoutant que si vous voulez que je vous fasse confiance. Su Jingyu a roulé des yeux, en pensant qu'à la fin du monde, qui serait assez idiot pour s'imposer le fardeau d'avoir des enfants? Quelle est cette étrange obsession ici? 3 femmes avec seulement 23 points de valeur. Elles commencent à se dérober. Ce qui est surprenant, c'est que Liu Ruiyan acquiesce sans hésitation. Une bonne carpe. J'accepte, et je suis un peu surpris. En effet, les femmes intelligentes sont différentes. Elles n'hésitent vraiment pas. Les 3 autres fêlent avec des scores bas. Voyant que la belle Liu Ruiyan a déjà accepté, elles se précipitent toutes pour accepter aussi de me donner des enfants. Une femme a été détectée comme étant prête à avoir des enfants pour l'hôte. Le nombre total atteint 4 personnes. L'hôte obtient 15 points de caractéristiques. Elle manque encore 2 personnes pour atteindre l'accomplissement d'une descendance nombreuse. Veuillez continuer à conquérir les belles femmes en respectant la loi. Eh bien,
Liu Ruiyan a déjà 85 points à elle seule. C'est plus élevé que la somme des 3 autres femmes. En tenant compte de la prise en charge de cette grande famille à l'avenir, les femmes vont être très fatiguées. J'ai directement ajouté les points d'attribut à l'endurance. J'ai augmenté de 10 points, atteignant ainsi 18 points d'endurance. Après un moment, je ressens l'endurance que j'ai dépensée en me retirant tout à l'heure. Elle se rétablit instantanément. D'habitude, je peux tenir 20 minutes en gainage. Maintenant, je devrais pouvoir tenir 1 heure. Ensuite, j'ai également ajouté les 5 points restants à l'agilité, pour renforcer encore mes avantages. Mon score d'agilité est maintenant de 19 points. De bonne humeur, je commence à attribuer des tâches aux nouveaux membres. Ces 3 femmes au charme ordinaire. Je suis vraiment trop paresseux pour me souvenir de leurs noms. Je leur ai donc ordonné d'oublier leurs anciens noms. À partir de maintenant, ils s'appelleront Xiaoke, Xiaoshu et Xiaokun. C'est simple et facile à retenir. Les 3 seront responsables de l'emplacement du logement. Xiaoke, 30 ans, était auparavant une nounou spécialisée dans les soins postpartum. À partir de maintenant, la lourde tâche de l'éducation des enfants sera confiée à lui. Xiaoshu a 19 ans. Xiaokun, la fille du patron de la mine de charbon, a 27 ans cette année. C'est un petit cadre dans la fonction publique. Je leur ai dit sérieusement. Je me fiche de ce que vous étiez auparavant. Maintenant, vous voulez que je vous protège. Vous devez bien prendre soin de moi. Su Jingyu me rappelle, et Liu Ruiyan alors? Faut-il qu'il vienne te servir avant de dormir à ma place? Je dis à Liu Ruiyan. Tu es responsable de notre travail médical. Après avoir dit cela, je sors une pile d'un espace. Des médicaments collectés au supermarché. Des désinfectants et des bandages, ainsi que d'autres équipements médicaux. Liu Ruiyan est surpris et honoré. Au départ, il était déjà préparé mentalement. Pour survivre. Il pouvait même accepter de faire des massages du dos pour les hommes à plein temps. Des massages et même des choses plus dégradantes. En fin de compte, je respecte même sa profession. Je lui permets de revenir à son métier d'origine. Je suis intérieurement touché. Ai-je réussi à mener à bien mon plan de ruse? Heureusement, j'ai établi dès le début mon rôle de méchant. Cela a permis de donner quelques avantages maintenant. Cela pourrait toucher Liu Ruiyan. Les médecins sont absolument rares en temps de fin du monde. Au cas où un jour il déciderait de se suicider. Ce serait vraiment dommage. Cependant, Su Jingyu n'était pas d'accord. Pourquoi donc? Je suis arrivé avant lui. Pourquoi ne fait-il pas le travail difficile? Je dis avec un sourire froid que si un jour je suis blessé, Liu, le médecin, pourrait me soigner, et toi, tu comptes me faire une démonstration de twerk? Su Jingyu était indigné. En me retournant vers la chambre, je trouvais cela drôle. Il a même encore du tempérament. J'aimerais vraiment voir combien de courage il a. En effet, Su Jingyu est venu dans ma chambre ce soir-là pour demander pardon. Au départ, je ne comptais pas le pardonner si rapidement. Mais l'attitude si sincère de Su Jingyu à reconnaître ses erreurs m'a forcé à changer d'avis. J'ai rarement pardonné son comportement désobéissant. Je suis avec 4 femmes dans cet appartement de 70 mètres carrés. Nous avons passé 2 jours relativement calmes. La nourriture et les ressources dans cet espace suffisent à maintenir la vie de nos 6 personnes. Nous vivons plutôt confortablement. Mais les autres survivants du quartier ne sont pas aussi chanceux. Grâce à la commodité des livreurs, j'ai rejoint le groupe des propriétaires du quartier de Tianjin. Au cours de ces 2 derniers jours, j'ai appris que, de plus en plus de résidences de survivants ont été envahies par des zombies. Beaucoup de femmes ne supportent pas la faim, et se sont mises d'accord pour sortir ensemble à la recherche de nourriture. Mais la plupart du temps, elles ne reviennent pas. Ce qui est encore plus drôle, c'est que 4 amies croyaient vraiment aux histoires d'entraide entre filles. Elles pensaient qu'en se regroupant, elles pourraient mieux s'en sortir. Elles ont risqué leur vie pour se retrouver ensemble. Mais finalement, vivre sous le même toit a provoqué des conflits. Même pour un paquet de mouchoirs, elles pouvaient se disputer sans fin. Les 4 personnes ont même créé 8 groupes de discussion. Pendant ce temps, je grignotais un poulet rôti. En même temps, je regarde sur les réseaux sociaux les différentes versions réelles de Zhen Yuanzuan. Et ce qui est le plus satisfaisant, c'est que Liu Ruiyan, qui vient de s'endormir, est dans mes bras. À ce moment-là, ses joues roses, ses mèches en désordre la rendent adorable. Elle est si charmante qu'on a envie de la protéger. Liu Ruiyan s'est aussi tournée vers moi pour de meilleures conditions. Elle s'est volontairement blottie dans mes bras. Maintenant, cette belle médecin est à moi. Elle ne s'enfuira absolument pas. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement émis un son de notification. En regardant la barre de notification de mon téléphone, j'ai été surpris de voir qu'il y avait quelqu'un dans le groupe. Je ne suis qu'un simple livreur ordinaire. Pourquoi, est-ce que quelqu'un sait que je cherche des fournitures dans le supermarché? J'ai ouvert le groupe Wosha de mon quartier, pour comprendre qui parle de moi. J'ai découvert que c'était le propriétaire du groupe des propriétaires. Un compte Wosha nommé Au Bonheur pour la Vie. Je connais aussi cette personne Au Bonheur pour la Vie. C'est une tante de plus de 50 ans. Tout le monde l'appelle Shungdam. Shungdam utilise maintenant un ton menaçant. Elle force les survivants de la résidence à lui remettre la gestion de la nourriture. Elle prévoit de rassembler tous les hommes survivants du quartier, de former une brigade anti-zombie entièrement masculine, pour aider les femmes à éliminer les zombies autour. Cependant, les gens du quartier ne sont pas des idiots. La nourriture dans leurs mains est bien sûr fermement contrôlée. Contrôlée entre leurs mains. Comment pourraient-ils la confier à quelqu'un d'autre? En voyant que personne ne lui prête attention, Shungdam, elle devient furieuse et honteuse. Elle commence à devenir folle dans le groupe.
Tout le monde, je trouve cela vraiment étrange. Pourquoi ce vieux est-il si ennuyeux? Pourtant, je n'ai jamais entendu quelqu'un oser le contredire. Ce qui est le plus étrange, c'est que, maintenant, il n'y a même plus de protection légale. Pourquoi personne ne se lève encore pour le traiter de tous les noms? Eliango est le maître. Que regardes-tu? Liu Ruin se réveille. Ses yeux se plissent légèrement. Cela la rend particulièrement mignonne. En contraste frappant avec son image habituelle de femme mûre et sage. Cela crée un contraste saisissant. Dès que Liu Ruin entend le nom de Shungdam, elle fronce immédiatement les sourcils. Maître, vous ne savez pas. Le fils aîné de Shungdam est un fonctionnaire de haut rang. Un de ceux qui peuvent tout contrôler. Je reste encore un peu perplexe. Après tant de jours, la Chine n'a toujours pas entrepris la moindre action de secours. Maintenant, c'est de nouveau un État sans gouvernement. Les fonctionnaires n'osent-ils même pas faire un bruit? De quoi tout le monde a-t-il si peur? Liu Ruin rit et dit, je n'ai pas encore fini. Shungdam a aussi un fils cadet. Son arrière-plan est celui d'un ancien promoteur immobilier lié à la mafia. On dit que ses deux fils se sont cachés dans un abri souterrain à Kyoto avant la propagation du virus. Ils vivent dans le luxe. De temps en temps, ils publient sur les plateformes vidéo leur vie, incroyablement luxueuse dans le bunker. On peut même faire ça, mais en y réfléchissant, c'est logique. Le virus se propage par l'air. Tant que l'on vit dans un abri avec un système de filtration de l'air, même si tu n'es pas immunisé dans l'organisation, tu peux éviter de devenir un zombie. Mais je ne veux pas du tout me mêler de ces affaires. Chaque nuit, je peux m'endormir avec 2 beautés. Et 3 servantes s'occupent de moi avec soin. Et dans un entrepôt spacieux, je peux avoir de la nourriture pour plus d'1 an. Maintenant, je n'ai besoin de sortir chasser que de temps en temps. Pour m'enrichir discrètement. Je peux vivre comme un empereur. Juste au moment où je ferme mon téléphone. En me préparant à discuter de biologie avec infirmière. Mon téléphone a soudainement émis un son de notification urgent. En regardant, c'était en fait Shungdam qui devenait folle. Tu es Liyun, n'est-ce pas? C'est vraiment surprenant que tu sois encore un jeune homme vigoureux. Nous, les femmes, avons des difficultés. Si tu ne viens pas nous aider, tant pis. Tu as discrètement amassé autant de ressources. Je n'ai même pas pensé à partager un peu avec tout le monde. Es-tu encore humain? Es-tu vraiment considéré comme un humain? Liu Ruin est un peu inquiète pour son maître. Comment Shungdam pourrait-elle savoir que tu as pillé Peng Pei? Concernant l'incident au supermarché, j'ai parcouru les messages du groupe en ligne. J'ai découvert une personne avec le pseudo Osha YY. Dans le groupe avec Shungdam. C'était donc ça. YY a vu ce qui s'est passé quand je suis allé au supermarché ce jour-là. En regardant les derniers messages du groupe. À ce moment-là, Shungdam continue de me dénoncer. Elle m'accuse d'égoïsme, ce qui est étrange. Auparavant, face à ce genre de provocation, les propriétaires qui gardaient le silence. Maintenant, ils se mettent à m'insulter avec Shungdam. Alors, j'ai pris mon téléphone, avec le steak sur ma table de nuit, et j'ai pris un selfie avec un verre de vin rouge Lafite. Puis je l'ai envoyé dans le groupe pour énerver ces idiots. Le groupe de discussion a complètement explosé. Les insultes à mon encontre défilaient sans cesse. Le contenu est répugnant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Puisque vous avez commencé à me harceler, je ne peux pas rester les bras croisés. Infirmière, inquiète, conseille à Liyun de ne pas agir impulsivement. Il y a 4 gardes du corps féminin autour de Shungdam. Chacune d'elles est redoutable. C'est dangereux d'y aller sans réfléchir. Je me suis retourné en souriant, ne t'inquiète pas. Tu sais à quel point je suis capable. Le visage de l'infirmière s'est soudainement empourpré. Elle murmura à voix basse que c'était vrai. Je viens de supplier pour ma vie. Ensuite, j'ai ouvert la porte et suis sorti. Le quartier de Tianjin est toujours en crise ce matin. Les survivants se cachent chez eux, n'osant pas sortir. De peur de faire le moindre bruit. Pendant ce temps, je marchais comme un vieux monsieur tranquille. Je marchais droit dans le quartier. À ce moment-là, moi, entièrement amélioré, j'ai déjà monté plusieurs niveaux. Tenant un katana. Je circulais sans entrave dans le couloir envahi par les zombies. Je me suis basé sur la note de YY dans le groupe Osha. Bâtiment 12, appartement à 303. En un rien de temps, je suis arrivé au bâtiment 10, appartement 2 à côté. J'ai grimpé les escaliers de secours jusqu'au 3e étage. J'étais enfin devant la porte de YY. À ce moment-là, YY était en train de taper sur son clavier avec excitation. Elle voulait me défier dans le groupe Osha. Un livreur n'a vraiment pas de capacité. Un garçon ne gagne pas plus de 50 000 par mois. Alors, est-il handicapé? Maintenant, tu as l'occasion de rendre service à la société. Protège-nous, les filles. Mais tu te caches. Soudain, avec un bruit de claquement, la serrure de la porte de YY a été forcée par moi. Il a sursauté et s'est levé brusquement du lit, effrayé. Je suis entré dans la chambre avec un couteau à la main. J'ai observé froidement cette YY qui était en ligne. YY, qui parlait sans arrêt. YY a rapidement levé le couteau de cuisine à côté du lit. Elle m'a pointé du doigt en criant, « Qui es-tu? Ne t'approche pas !» J'ai répondu en riant, « Je suis celui qui livre des repas. » Juste après, dans le groupe des propriétaires de plus de 100 personnes, le son de l'appel vidéo de YY a retenti. Les gens ont découvert en ouvrant la vidéo. YY était ligoté sur une chaise de gamer, avec quelques morceaux de poulet dans la bouche. Tout le monde avait l'air complètement perdu. Est-ce que YY est en train de jouer à un jeu de bondage? Alors que tout le monde était dans le flou. Moi, tenant un sabre, je suis apparu à l'écran. Bonjour à tous,
Je suis votre père, Li-Yun. La seconde précédente, YY me traitait dans le groupe. La seconde suivante, je l'ai trouvé. Tout le monde a soudain ressenti un frisson. Les femmes du groupe ont commencé à me critiquer. Tu es en train de commettre un crime. Arrête tout de suite. En voyant son meilleur flatteur en difficulté, Shungdam a également réagi assez vivement. Elle a utilisé l'influence de ses deux fils pour me menacer. L'histoire n'est pas un territoire hors la loi. La tante te conseille de faire demi-tour. Le chant résonne. Ensuite, voici ce que je vais faire. Cela a vraiment effrayé tout le monde dans le groupe. J'ai poussé un zombie de Ning Xiao dans la pièce. Les mains du zombie étaient solidement attachées. Sa bouche était bouchée avec le protège-slip de YY. J'ai poussé le zombie près de YY. Le zombie a vu YY, ce délice vivant. Il était soudainement très excité. Il a allongé son cou pour essayer de mordre. YY était si effrayé qu'elle écarquillait les yeux et luttait de toutes ses forces. J'ai sorti 4 caisses de nouilles instantanées au bœuf épicé devant la caméra. J'ai calmement dit qu'à partir de maintenant, dans le groupe, taper 1 représente la connaissance. J'ai demandé à YY de nourrir le zombie. Les 30 premiers à taper 1 recevront chacun 5 paquets de nouilles instantanées. Moi, Li-Yun garantit par son caractère que cette activité est réelle et efficace. Je livrerai personnellement les nouilles instantanées chez toi. Au début, il y avait effectivement pas mal de gens qui suivaient Shungdam. Ils m'ont tous accusé en chœur. Cependant, la situation a rapidement changé. Un nom au chat appelé Y accent grave Jian. Une personne du groupe de matériaux a été la première à mettre un 1 dans le groupe. Cette sœur du groupe de matériaux est instantanément devenue une personne importante. Elle est devenue la nouvelle cible d'attaque pour tout le monde. Le groupe est immédiatement devenu chaotique. Cependant, j'ai réalisé qu'inconsciemment, le nombre de personnes qui ont silencieusement mis un 1 avait déjà atteint 10. Bien que tout le monde ne soit pas sûr que je respecterai ma promesse. Il n'y a plus d'autre choix que de tenter le coup. C'est mieux que de ne rien faire et de souffrir en silence, non, en moins de 10 secondes. 10 autres personnes ont mis un 1, portant le total à 20. J'ai rappelé à tous les chéris qu'il ne restait plus que 10 places. Le temps presse. En voyant le nombre approcher de 30, je devais à nouveau secouer la tête désespérément devant l'écran. J'espère que tout le monde pourra s'arrêter. Cependant, tout le monde avait peur de manquer l'occasion. Ces 10 dernières places ont été prises en moins de 5 secondes. Même après que j'ai crié stop, il y avait encore des gens qui continuaient à mettre un. Je souris à grand-père en disant que tu vois. Ce n'est pas seulement moi qui veux te tuer. C'est tout le monde qui s'attaque ensemble. Après avoir dit cela, je tranche les liens du zombie. J'en profite pour sortir rapidement de la chambre de YY. Le zombie était déjà en train de pleurer de désir. Dès que les liens sont desserrés, il se jette maladroitement sur lui, comme s'il avait attrapé sa proie. Les spectateurs devant l'écran tremblaient de peur. Même quelqu'un a vomi directement. Les gens dans le groupe se remettent rapidement du choc d'avoir vu YY se faire éliminer. Ils reprennent leurs esprits. Li-Yun, quand vas-tu livrer les nouilles instantanées? C'est si dangereux dehors, tu peux vraiment le faire? Je réponds avec mépris. Ça va te faire rire à mort. Tu crois vraiment que je vais partager une ressource si importante avec vous? Le groupe a de nouveau explosé de réactions. Une enseignante a accusé Li-Yun. Comment peux-tu être si incohérent? Un homme sans caractère n'est pas avantageux. Je ris froidement en disant qu'il est inutile de parler de confiance avec vous. De quel genre de blague internationale s'agit-il? À part être des girouettes, que savez-vous faire? Avez-vous d'autres compétences? Je préfère donner ces nouilles instantanées à des chiens plutôt que de vous les donner. Après avoir dit cela, j'ouvre la fenêtre. Je jette des cartons de nouilles instantanées par la fenêtre. Je regarde quelques cartons de nouilles précieuses être gaspillés. Les gens dans le groupe se lamentent que gaspiller de la nourriture est honteux. J'avais déjà ouvert la porte de mon entrepôt spatial. Chaque carton de nouilles instantanées a été jeté dans mon entrepôt mobile. En quittant le domicile de YY. Je déplace aussi ces provisions. Je les ai transférées dans mon espace. La professeure de tout à l'heure, Y accent grave Xiok, est toujours en colère folle. Tueur, j'ai déjà enregistré les preuves de tes meurtres. Prépare-toi à faire face à la justice. Des déchets comme toi ne peuvent que devenir livreurs à cause de leur faible niveau d'éducation. Maintenant qu'il a un peu de pouvoir, il commence à se venger de la société. J'ai ouvert les notes du groupe et j'ai découvert qu'il habitait au bâtiment 15. C'est bien le professeur Y accent grave. Je suis venu te demander de m'apprendre un peu l'anglais. Un moment plus tard, le professeur Y accent grave a commencé à demander désespérément de l'aide. Que faire? Alors cet homme a vraiment forcé la porte. Il ne va pas vraiment venir me chercher, si? Les femmes du groupe réconfortent le professeur Y accent grave. Je sais que tu es pressé. Mais ne panique pas. Tu habites au bâtiment 15. Li-Yun est maintenant au bâtiment 12. La distance est quand même un peu loin. À moins qu'il ait un moyen de transport. Sinon, il est impossible de traverser autant de zombies pour arriver jusqu'à toi. Y accent grave Xiok est en panique. Elle demande de l'aide aux quelques hommes restants dans le groupe. Vite, venez me sauver. Pourquoi personne ne me répond? C'est une femme qui habite au bâtiment 15. Elle a crié à Y accent grave Xiok dans le groupe. Mauvaise nouvelle. Tout à l'heure, Li-Yun a facilement forcé la porte de sécurité de ma maison. Il m'a même demandé à quel étage et dans quelle chambre tu habites. Après tout, Li-Yun est déjà arrivé au bâtiment 15. Le bâtiment 12 est à plus de 300 mètres du bâtiment 15. Et il y a encore tant de zombies. Comment a-t-il fait? Y Xiaok a la sueur froide qui coule. Elle demande nerveusement, alors,
tu lui as dit mon numéro de chambre? Cette femme répond, je ne l'ai pas fait. Et il ne m'a pas forcé non plus. Au contraire, il était très poli. Avant de partir, il m'a aidé à réparer ça. Il m'a même donné 3 paquets de nouilles instantanées en compensation. Les femmes du groupe sont un peu surprises par Li Yoon après avoir entendu cela. On dirait qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on l'imaginait. C'est vrai. Si ce n'était pas pour la bouche si laide de Y Xiaok, Li Yoon ne devrait pas être aussi en colère. Grand frère Yoon, quand viens-tu chez moi? J'ai une nuisette à bretelles avec des attributs de violence domestique. J'attends que tu l'essaies. Il suffit de 5 paquets de nouilles instantanées. C'est avec cette petite tentation que je vais tester le vieux cadre. Grand frère Yoon, j'ai aussi d'autres usages pour cette nuisette en plus de l'essayer. Xiaoke constate que ses camarades féminines ne sont pas fiables. Elle place alors son dernier espoir entre les mains de quelques hommes. Au début, il se montrait humble. Il a adopté une tactique de pitié. Il implore les hommes de venir à son secours. Mais les hommes restent complètement indifférents. Un entraîneur de fitness déclare avec désespoir, Professeur YE. Il fait vraiment trop dangereux dehors, nous ne pouvons rien faire. Xiaoke est en proie à une colère intense. Sa vraie nature se révèle instantanément. Elle les insulte en disant, vous, les accros du fitness. Que pouvez-vous faire d'autre à part faire le pitre? Si mon ex-petit ami noir était ici, je n'aurais même pas peur de ce poisson. Les hommes de ce pays sont tous des lâches incapables. Ces insultes mettent les hommes en colère instantanément. L'entraîneur de fitness envoie un message vocal furieux. Vieux frère, tu es vraiment dégoûtant. Alors, tu es juste un déchet laissé par les autres. Tu te crois encore être une petite fée, hein? Avec ta tête, c'est pas possible. Dans le club, je faisais directement changer le ministre. Accent grave Xiaoke a été touché au cœur. Elle a commencé à taper frénétiquement, ce qui a mis en colère le coach de fitness. Furieuse, elle a mentionné mon frère dans le groupe. Je sais où ce type habite. Il habite au A804. Accent grave Xiaoke était encore en train de se vanter. Elle avait complètement oublié que j'étais fou. Je surveillais encore son appartement. Soudain, son visage est devenu blême. Son cœur était rempli de panique. Au bout d'un moment, on a entendu un bruit de coups. La serrure de la porte de Accent grave Xiaoke a été brisée par moi. À peine entré, j'ai senti une odeur désagréable se répandre. Accent grave Xiaoke a même eu peur au point de perdre le contrôle. Heureusement, j'ai réagi rapidement. Il a reculé d'un pas, maintenant une distance de 2 mètres. De distance. Je me couvrais le nez et voulais lui demander ce qui se passait. Quand j'ai vu qu'il était accroché à l'étagère. Une photo intime avec mon ex-petit ami étranger. Maintenant, je comprends. Ces étrangers ne sont vraiment pas délicats. Ensuite, j'ai fouillé dans son téléphone. J'ai effectivement trouvé pas mal de choses intéressantes. Peu après, les téléphones des propriétaires ont de nouveau sonné. Tout le monde pensait que le programme d'aujourd'hui était vraiment riche. Quelle nouvelle croustillante y a-t-il encore? Puis j'ai découvert. Accent grave Xiaoke a posté des dizaines de vidéos dans le groupe. En ouvrant, j'ai vu. C'était en fait du contenu sur lui et son ex-petit ami étranger. Ce contenu est tellement fou qu'il en laisse sans voix. Ses actions sont encore plus révoltantes. Les fonctionnaires sont fortement impactés. J'ai renvoyé le téléphone à Accent grave Xiaoke. Il a ouvert le chat de groupe et a regardé. On aurait dit que le monde entier s'effondrait. Et moi, après avoir été occupé toute la journée, je me sentais un peu fatigué. J'ai donc tourné les talons et quitté la maison de Accent grave Xiaoke. J'ai appelé pour récupérer. Cette fois, je ne suis pas parti en ayant tout réparé. Une grande horde de zombies est venue dans notre direction en sentant l'odeur. Accent grave Xiaoke a vu le zombie reprendre conscience. Elle a commencé à crier au secours. Mais ses cris étaient inutiles. Les hurlements résonnaient dans les 15 immeubles. Cependant, peu après, le calme est revenu. En rentrant dans son palais, dès qu'elle est entrée dans la pièce, Xiaoke, Xiaoshu et Xiaokaen sont immédiatement venus m'aider à enlever ma veste. Maître, bienvenue chez vous. Ensuite, Xiaoke a apporté de l'eau tiède pour me laver le visage et les mains. Xiaoshu a servi du thé au lait chaud préparé. Xiaokaen m'a gentiment fait un massage à l'huile pour détendre mes muscles. Les 3 belles jeunes filles ont très bien collaboré. Elles m'ont servi de manière très confortable. Après avoir lavé toute ma fatigue, je suis entré dans la chambre parfumée de Liu Ruin. Elle a soigneusement examiné mon corps, pour voir si j'avais des contusions, ou si j'avais été éclaboussé par le sang du zombie. En sortant de la chambre de Liu Ruin, je me sens complètement rafraîchi, comme un vent de printemps. Finalement, je suis allé dans la chambre de Su Jingyu. Su Jingyu était déjà habillé en violet. La nuisette en dentelle attendait son hôte, fatigué de s'amuser aujourd'hui. Repose-toi vite. Je vais te masser un peu. Alors, je me suis endormi paisiblement grâce au massage relaxant de Su Jingyu. Je me suis endormi tranquillement. Puis, pendant cette période de jours pourris, beaucoup de femmes ont ajouté mon WhatsApp, espérant devenir ma petite amie. Pour la mise à jour du système, j'ai poliment ajouté chaque visiteur en ami. Ensuite, j'ai encore posé une question étrange classique. Es-tu prête à avoir des enfants pour moi? La plupart des femmes qui me cherchent sont déjà affamées. Elles ont accepté sans vraiment réfléchir. Mais mon système n'a eu aucune réaction. Il semble que les femmes doivent accepter en personne d'avoir des enfants pour moi. C'est seulement alors que le système reconnaîtra. Accepter par téléphone ou sur WhatsApp ne sert à rien. Je voudrais aussi amener ces femmes ici. Mais la maison actuelle est un peu petite. Trop de femmes vivant ensemble, c'est étroit. Mieux vaut attendre de trouver une maison plus grande. Ce jour-là, je pratiquais la calligraphie avec infirmière.
Soudain, mon téléphone a sonné. Je l'ai pris et j'ai regardé. C'était en fait un appel de Shungdam. À ce moment-là, la voix de Shungdam n'était plus aussi hautaine. Elle n'avait plus ce ton condescendant. J'ai probablement deviné pourquoi elle me contactait. J'ai donc répondu poliment, « Vas-y, dis ce que tu as à dire. » Il y a eu un silence de 5 secondes au bout du fil. Shungdam devait être en colère contre moi. Cela faisait des décennies qu'elle n'avait pas été traitée ainsi. Un traitement aussi injuste. Mais elle a réussi à se contenir et ne pas exploser. La tante voulait savoir combien de choses il restait à faire ici. Ne te méprends pas. La tante n'est pas idiote. Si tu es d'accord, je peux te payer 10 fois plus. J'ai failli rire. Elle pense encore que l'argent a de la valeur dans une telle situation. J'allais lui faire quelques remarques sarcastiques. Puis j'ai soudain pensé à quelque chose. Shungdam vit dans un penthouse au sommet d'un immeuble. La superficie des 2 étages fait au total 400 mètres carrés. Il n'y a rien que 8 toilettes. C'est tout simplement parfait pour rassembler un harem de beauté. Le meilleur logement pour 3000. Mieux vaut agir que de rester là à rêver. Je dis immédiatement et sans détour à Shungdam. Vieille lampe, ne perds pas de temps. Gardons cet argent pour essuyer les fesses. Shungdam était si en colère que ses mains tremblaient. J'ai maudit mes ancêtres dans mon esprit. Mais pour que son petit-fils puisse manger à sa faim. Il a continué à dire, en serrant les dents, Liyun, tu sais, tu devrais savoir ce que font mes 2 fils. Après avoir aidé à apaiser cette crise de zombies. Toute ma famille s'assurera de te dénoncer. À mes côtés, Liu Ruin écoutait la conversation entre les deux. Elle se sentait incroyablement perplexe. D'habitude, elle a un tempérament explosif. La méchante Shungdam aime intimider les gens. Cette fois, elle n'était même pas en colère à cause de mon humiliation. Liu Ruin ne put s'empêcher de rire. Elle se sentit très soulagée intérieurement. Je dis que ça va, ça va. À quoi ressemblera le monde futur? Personne ne peut le prédire. Je n'ai pas besoin de tant de chèques de parachutage. Je veux des choses concrètes. En entendant cela, Shungdam eut un éclair de compréhension. Elle demanda immédiatement si tu voulais de la terre. Ou quelques privilèges. Mes 2 fils peuvent te satisfaire. Je souris légèrement. En entendant que je voulais la maison où il vit actuellement. Shungdam se sentit assez embarrassé. Si c'était avant. Une maison n'était pas un problème pour lui. Parce qu'il possède des biens immobiliers partout dans le pays. Les titres de propriété pèsent au moins 100 livres au total. Rien qu'à Guangzhou, il possède plus de 30 logements. Chacune est plus luxueuse que la précédente. Mais maintenant, dehors, il y a des zombies partout, rendant les déplacements impossibles. Changer de maison est presque impossible. Shungdam dit immédiatement, petit lit, ah, ne rigole pas, si je te donne la maison. Alors, où vais-je habiter? Je continue à répondre poliment, qu'est-ce que ça me fait? La tante Shung est si en colère qu'elle fume de la tête. Mais elle a réussi à retenir ses insultes. Je souris en cachette et je te dis la vérité. J'ai encore pas mal de nourriture ici. Prends la maison pour ce que tu veux. Par respect pour les anciens, je vais faire un petit sacrifice. Je peux échanger ma maison actuelle avec toi. Réfléchis bien et rappelle-moi, je suis très occupé. J'ai terminé ma phrase et j'ai raccroché. Je n'ai jamais vu la tante Shung raccrocher le téléphone des autres. Je ne pensais pas qu'il essaierait aussi d'être raccroché par quelqu'un d'autre. La tante Shung est si en colère que sa pression artérielle monte. Sa secrétaire et le chef de sa garde, Bemini, lui ont tendu un verre d'eau. Pour apaiser la vieille dame Shung et la calmer. Bemini porte une chemise blanche professionnelle ajustée. Sa silhouette est comparable à celle de la veuve noire. Elle est sexy et charmante. Sa peau est claire et lisse. Son visage est extrêmement séduisant. Il sera le champion de combat de l'école de police. Parce qu'il a blessé son supérieur qui tentait de l'importuner. Il a été expulsé de l'école de police. Son avenir est détruit. Le fils de Shungdam sait que sa mère a la langue bien pendue. Elle aime froisser les gens. C'est pourquoi elle a spécialement demandé à Bemini d'être sa garde du corps. Et assistante personnelle. Dans la vie quotidienne. En plus de protéger la sécurité de Shungdam. Elle doit aussi s'occuper de sa vie. À ce moment-là, Bemini continua à dire. Il est particulièrement important d'écrire des choses concrètes maintenant. Nous 4 sœurs, plus vous et votre petit fil. Nous sommes au total 6 personnes. Il n'est pas impossible de vivre dans une maison un peu plus petite. Shungdam était mécontente après avoir entendu cela. L'eau qu'elle avait en tête a été directement jetée au visage de Bemini. Les 3 sœurs derrière Bemini ont vu leur grande sœur se faire harceler. Elle n'était pas très satisfaite. Elle voulait s'avancer pour discuter. Cependant, Bemini les a arrêtés. Elle leur a fait signe avec les yeux de ne pas intervenir. Tu es en train de me demander de travailler? À ce moment-là, Shungdam n'était pas contente. Tu menaces l'employeur avec arrogance. Bien que cela lui déplaise. Elle ne pouvait que silencieusement essuyer l'eau de son visage. C'est moi qui ai parlé trop. Shungdam dit froidement, que sais-tu, pauvre? Comment une maison de plus de 100 mètres carrés peut-elle être appelée une maison? Même un chien n'y vivrait pas. Le gros petit-fils de Shungdam, Xiao Jirui, se moquait aussi à côté. C'est vrai. Mon père dit que vous êtes tous de grands idiots. Ah. Xiao Jirui a déjà 10 ans. Mais il n'a aucune politesse de base. Il a parfaitement hérité de sa grand-mère. La qualité de riche de Shungdam. C'est vraiment un enfant terrible. Le petit-neveu se frottait le ventre rond. Se plaignait à Shungdam. En disant qu'il avait faim. Shungdam, ému, prit son petit fil dans ses bras. Mon pauvre enfant. Tu as faim, n'est-ce pas? Grand-mère va te trouver à manger tout de suite. Bemini se sent impuissante. Ces derniers jours dans ce monde apocalyptique. La plupart de leurs provisions
ont été mangés par leur petit-neveu. Et ce petit gars est très gaspilleur. La nourriture qu'il ne peut pas finir est jetée en bas pour jouer avec les zombies. Cependant, Shungdam ne cesse de complimenter Xiao Zhenhe pour son intelligence et son courage. Elle n'a pas peur du tout de perdre. Xiao Zhenhe s'amuse vraiment. Mais Bemi et ses 3 sœurs souffrent en silence. Elles ont déjà faim depuis 2 jours. Elles n'ont presque plus de force. L'atmosphère entre les 3 sœurs est tendue. Le regard de Yi a stoppé leur impulsion. Maintenant, la raison pour laquelle il endure ce duo grand-mère-petit-fil. En plus de son éthique professionnelle, il y a une autre raison. C'est que les nouvelles concernant la maladie et la crise des poisons sont rapidement censurées dans le pays. La situation semble optimiste. On dirait que tout est sous contrôle. L'événement pourra bientôt revenir à la normale. Si à ce moment-là, on offense Shungdam et son neveu, à l'avenir, les 2 fils de Shungdam ne les laisseront jamais s'en tirer. Shungdam est venue dans la cuisine pour trouver quelque chose à faire pour son neveu. En ouvrant le placard, elle a découvert avec embarras qu'il était complètement vide. Le neveu s'est ennuyé. Il voulait à la base aller chercher l'équipe de sécurité. La plus jeune fille voulait se défouler. À ce moment-là, Bemini a soudainement saisi son bras. Avec un ton froid, elle a dit « Jeune maître, ne cours pas partout. Fais attention de ne pas tomber. » En tant que danseuse, Bemini, dans un état de colère, dégageait une forte pression atmosphérique. Cela a instantanément effrayé Xiao Zhenhui, qui a crié. Elle a commencé à pleurer. Ce cri a brisé le cœur de Shungdam. Elle a rapidement couru vers Bemini. Amène Xiao Zhen à l'arrière. Il a écarté la main de Bemini. Tu es en rébellion, n'est-ce pas, Shung? Bien que la grande-tante soit souvent rude, elle n'est pas idiote. Quand il a remarqué que Bemini, d'habitude si douce, semblait vraiment en colère, il s'est immédiatement dégonflé. Puis, sa voix est devenue exceptionnellement douce. Pourquoi un adulte se querellerait-il avec un enfant? Après le départ de la grande-tante Shung et de son neveu, Bemini s'est calmé. Lui, avec un visage fatigué, s'est immédiatement préoccupé et a réconforté les 3 sœurs. Tout le monde, supportait encore un peu. La plus jeune des sœurs du groupe a dit, « Sœur Amy, nous 3, nous le faisons pour toi. Sinon, nous aurions déjà déchiré ces 2 vieilles sorcières. » Le vice-capitaine, le plus âgé du groupe, a aussi intervenu. « Minnie, as-tu entendu parler de quelqu'un nommé Li Yun ?» La jeune sœur a immédiatement acquiescé à propos de ce livreur. « J'ai entendu dire qu'il a pillé beaucoup de marchandises au supermarché Panté. Sœur Minnie, pensais-tu qu'on devrait ?» Bemini leva ses beaux yeux, « Tu veux dire, devrait-on tuer Li Yun? Prenons les fournitures qu'il a dans les mains. » Juste ce matin, après avoir pratiqué la calligraphie toute la nuit avec Liu Ruiyan, la voix de Su Jingyu résonne à l'intérieur et à l'extérieur. « Maître, pouvez-vous faire moins de bruit? Ces derniers jours, Xiao Ke, Xiao Shu et moi. Xiao Kun n'a pas bien dormi non plus. J'ai un peu de culpabilité dans mon cœur. Réponds-lui que s'il ne peut pas rester, qu'il parte. Je ne vous ai pas retenu. Mais cette maison doit vraiment être changée. 5 femmes et un homme, c'est vraiment un peu trop encombré. Si ce n'était pas pour le derrière de Shungdam, fait en un matériau métallique très dur, je serais déjà allé directement voler des choses. Et quand la nuit est tombée, en apprenant que j'avais une grande quantité de fournitures, des centaines de mètres, des sœurs présumées se sont discrètement approchées de mon bâtiment. Mais ils doivent d'abord aller à mon étage, accomplir la tâche que leur a confiée Shungdam. C'est sauver la nièce de Shungdam, Gun YU accent grave YU accent grave. Qui voudrait que Guan YU doive amener son petit chien? Ce qui a conduit à leur découverte par les zombies. Ils n'ont eu d'autre choix que de descendre chez moi avec une corde, préparés à s'emparer de la nourriture. Quand ils pensaient qu'il allait bientôt pouvoir se cacher rapidement, Xuyu m'attendait déjà depuis longtemps avec son katana. Nos regards se sont croisés. Liu Ruiyan a rappelé à son maître. C'est Bemini, le garde du corps personnel de Tante Chuang. L'atmosphère est devenue très gênante. J'avais déjà remarqué, grâce au bruit de pas précédent, qu'il se préparait à une situation de haute alerte. Maintenant, j'ai confirmé que ce groupe en avait après moi. J'avais l'intention de ne laisser aucun survivant, en éliminant chacun d'eux. Cependant, en voyant le visage magnifique de Bemini, et sa silhouette gracieuse, je suis profondément convaincu qu'il a ses raisons. Nom, Bemini, âge, 24 ans. Taille, 170 cm, ancienne élite de l'école de police. Maintenant, elle est chef d'une équipe de garde du corps privé. État de santé, 0 défaut. La fille a une silhouette extrêmement voluptueuse. Sa capacité de reproduction est très forte. La probabilité d'avoir des jumeaux est élevée. Évaluation globale, 8,7. Bemini m'a vu déjà ici en attente. Et maintenant, ils sont suspendus dans les airs, dans une impasse. Il sait qu'il est foutu. Il a donc abandonné la résistance. Il a affiché une expression de générosité face à la mort. J'ai été le premier à briser le silence, le capitaine Bay. Je peux vous sauver. Mais vous devez simplement accepter une condition. Cette proposition a surpris Bemini. Mais à ce moment-là, Bemini n'avait pas d'autre choix. Il a donc dit en haletant, « Tout ce que tu dis, je l'accepte. » J'ai souri légèrement et lui ai demandé s'il était prêt à me faire des enfants. Dès que la question a été posée, Liu Ruiyan et Bemini, et quelques membres féminins de l'équipe suspendus dans les airs. Ils sont tous restés figés. Cet homme a vraiment un problème dans sa tête. Bemini pensa qu'il ne perdait rien à dire oui. Il a répondu sans hésitation, « Je suis prêt à te faire des enfants. Peu importe comment tu veux que ce soit. » Une femme de haute qualité est prête à avoir des enfants pour son hôte. Le nombre total atteint 9 personnes.
L'hôte obtient 8,7 points de caractéristiques. À un pas d'atteindre l'accomplissement d'avoir une descendance nombreuse. Il ne manque qu'une femme. Je ne sais pas ce qu'il y aura. Et les récompenses supplémentaires? En y pensant, je ne peux m'empêcher de ressentir de l'excitation. Puis je suis très gentiment, j'ai tiré les femmes de l'extérieur à l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil. Et j'ai découvert que les 3 autres femmes étaient également belles. Chacune avait environ 5 points. La plus jeune, Luo Xiaoqing. Bien qu'elle ait l'air un peu comme une étudiante. Elle a tout de même obtenu un bon score de 72 points. La jeunesse est un atout. La fraîcheur est un avantage. Les 3 autres membres de l'équipe ont vu que j'étais différent de ce que les rumeurs disaient. Non seulement je suis beau, mais je suis aussi si poli. Elles étaient toutes un peu surprises. Elles ont oublié un instant qu'elles étaient là pour me confronter. Bemini, en tant que femme forte et belle, a osé annoncer en public qu'elle voulait avoir des enfants avec moi. Sur son visage charismatique se dessina une douce timidité. Mais l'obsession de l'amour pour son chien, Guan Yue, venait à peine de se calmer. Elle s'est mise à crier sur Bemini, « Que faites-vous? Pourquoi devrais-je sacrifier mon chien? La vie de mon chien compte aussi. » Bemini, en entendant cela, ne put que soupirer. Il fit un pas en avant. Il donna un coup de pied décisif dans le ventre de Guan Yue. Guan Yue ne ressentit que ce coup. Cela lui fit sentir ses entrailles. Tout son intérieur fut secoué. Il s'effondra au sol, vomissant sans cesse. Très bien, assistant. Je sortis mon pistolet. Je le pointai sur les 4 guerrières dans la pièce. Elles étaient toutes stupéfaites par la magie de cet endroit. Il y a même un pistolet. Bemini demanda rapidement à ses sœurs de poser leurs armes. Leur matraque ne valait rien devant moi. De plus, en tant que danseuse, Bemini sentit une aura de puissance lorsque je l'attrapai pour l'emmener à l'intérieur. Elle ressentit une présence forte. On ne peut pas rivaliser du tout. Ce n'est pas du tout un adversaire. Je demandai froidement, si je ne me trompe pas. Vous êtes là pour me tuer? Luo Xiaoqing et les 2 autres coéquipières se regardèrent, en se sentant gênés, ne sachant pas comment réagir. En 100 mètres, c'est très agréable, oui, monsieur Li. C'était entièrement mon idée. Je te prie de les épargner. J'apprécie beaucoup sa détermination et sa profondeur. Je trouve cette sensation très intéressante. Alors je dis d'accord, je les laisse partir. Toi et Guan Yue restez en otage. Faites en sorte que votre patron me transfère la maison. Je libérerai le capitaine Bei et cette fille amoureuse des chiens. En entendant qu'elle devait être mon otage, Guan Yue imagina immédiatement un scénario de fin du monde. Mon cheval de compagnie, mes phrases percutantes. J'ai aussi appris à provoquer intentionnellement comme la protagoniste d'un drama. Comme un PDG autoritaire. Je dis d'abord que je ne m'appelle pas la fille amoureuse des chiens. Deuxièmement, en tant qu'otage, tu dois bien te comporter avec moi. J'ai un peu faim. La phrase n'est pas encore terminée. Je l'ai envoyé valser d'un coup de mon grand nez. Quelle spécialité locale sort de nulle part? C'est vraiment théâtral. Guan Yue se couvre le visage. Elle est en colère mais se sent impuissante. J'ai sorti un hamburger d'un entrepôt spatial. Je dis à Guan Yue, je te pose la question une fois. Es-tu prête à avoir des enfants pour moi? C'est la première fois que je fais preuve de discernement. Quelques femmes qui sortent des choses. Elles sont stupéfaites. Même la plus calme des cols blancs ne peut cacher la différence. Est-ce que c'est de la magie? Ruyan et Su Jingyu sont très mécontentes de ma façon de faire. Pourquoi tout le monde est-il accepté? Alors, qu'est-ce que nous sommes? J'ai remarqué leur mécontentement. Mais je m'en fiche complètement. Dans ce monde, seuls les naïfs se soucient des émotions des femmes. Les véritables forts se concentrent sur leur carrière. Guan Yue voit le hamburger dans ma main. Elle en a presque la salive à la bouche. Elle hoche la tête sans hésiter et accepte d'avoir des enfants pour moi. Je peux même donner naissance avec un chien. Félicitations, hôte, pour avoir atteint cet accomplissement. Une descendance nombreuse. Le système récompense avec un niveau 1 de camouflage de fin du monde. Peut se rendre invisible pendant 10 minutes par jour. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par jour. Et peut interrompre l'invisibilité à tout moment. Le niveau actuel de la compétence d'invisibilité est assez bas. Ne permet que l'invisibilité physique. L'utilisateur doit enlever ses vêtements avant d'activer la compétence. Doit se déshabiller. Mon Dieu. Avec ça, je peux espionner discrètement sur 100 mètres. Prends une bonne douche. Évite le danger d'intoxication au monoxyde de carbone. Un système compréhensif. Complète l'invisibilité de niveau 1. Augmente souvent avec l'élévation du niveau. L'augmentation du niveau améliorera également la qualité de l'invisibilité. Par exemple, à un niveau d'invisibilité élevé. Dans le monde, les scanners infrarouges les plus avancés ne peuvent pas détecter l'invisible. Les personnes touchées peuvent également devenir invisibles, etc. Après un rappel du système, je me suis enfin souvenu de mon épaule, portant la lourde responsabilité de perpétuer la lignée humaine. Maudit, ces derniers jours, je suis tombé dans l'ivresse et la débauche. Je suis devenu si épuisé. Je suis vraiment désolé envers les grandes attentes du système à mon égard. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de boire. J'ai décidé de ne plus sombrer. Ce soir, je vais avoir une longue conversation avec Su Jingyu et Jiliu Ruyan. Ouvrir mon cœur. Maître, je t'ai déjà promis. Peux-tu me donner ce hamburger? Les appels répétés de Guan Yue m'ont fait réaliser qu'il y a encore beaucoup de choses à gérer. Fondamentalement, je n'avais pas du tout l'intention de donner le hamburger à Guan Yue.
Cependant, Guan Yu m'a quand même rendu un petit service. Et son attitude de m'appeler maître est plutôt honnête. Mais après tout, il est de l'entourage de la tante Xuang. Il ose même blâmer Beimi pour quelques chiens puants. Je ne veux pas voir ce genre de gars vivre confortablement. Alors, j'ai sorti une cage à chiens d'un espace. L'ordre est de plonger dedans quand on a envie de manger. Voici ton encas. Les nouvelles femmes dans la chambre sont à nouveau choquées. Je viens de faire apparaître un hamburger de nulle part. Ils pensent encore que c'est acceptable. Mais maintenant, je viens de faire apparaître un autre. Un palais de plus d'1 mètre de haut. La petite sœur Luo Xiaoqing ne peut s'empêcher de ressentir de l'appréhension. Sommez-nous ici pour gérer ce dieu. Guan Yu a l'air déterminé. J'ai ma dignité. Que me prends-tu pour? Je souris légèrement et demande, vraiment? Puis je déchire l'emballage du hamburger. Instantanément, l'arôme remplit rapidement toute la pièce. Les 3 femmes de l'équipe de protection de tante Xuang sont déjà affamées. En sentant ce parfum longtemps oublié. Même les dieux semblent un peu perdus. Même Beimini, qui ne montre jamais ses émotions, ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Salive. L'apparence indomptable de Yu a disparu en un instant. Elle a couru agilement vers la cage à chiens. C'est vraiment un bon chien. J'ai jeté le hamburger à l'intérieur sans réfléchir. Beimini a réprimé l'envie de saliver. Elle a discuté prudemment avec moi. Il est possible de faire revenir mes 3 coéquipiers par le même chemin. Mais sans moi, la formation sera désordonnée. C'est trop dangereux. Y a-t-il une marge de négociation? Quoi? Il veut encore marchander avec moi. J'ai sorti mon pistolet et l'ai pointé sur Beimini. Beimini est non seulement excellente en combat dans la police. Elle est aussi une experte en armes à feu. Il a tout de suite vu que mon pistolet était un vrai. Instantanément, les 4 femmes n'osaient plus bouger. J'ai dit que tant que je suis là, je vais aller jusqu'au bout. Pour assurer votre sécurité. Retournez et persuadez tante Xuang de céder la maison. Je vais vous aider une dernière fois. Je vais vous distraire de ces zombies. Tout le monde s'est figé. Il y a maintenant pas mal de zombies dans le quartier. N'est-ce pas du suicide de les attirer tout seuls? Avant de partir, je dois encore résoudre un problème. C'est justement pour ça. Contrôler la plus forte combattante ici, Beimin. Après tout, je ne veux pas que cela se produise pendant que je suis dehors. Beimin en profite pour s'échapper. Beimin a aussi le potentiel d'avoir des jumeaux. Être enceinte de jumeaux équivaut à une montée de 2 niveaux. Trop efficace, je ne peux pas le laisser filer. Alors, je sors une corde de l'espace. Une corde et une paire de menottes. Je les donne à Su Jingyu, dis-lui d'attacher le capitaine Bei. Su Jingyu s'exécute immédiatement. Il attache rapidement Beimin de manière solide. Il a même brûlé ses mains sur la tête de Li. Je lui dis, Jingyu, tu as bien fait. Mais cette technique de ligotage est-elle un peu? As-tu récemment regardé quelque chose de sérieux? Su Jingyu répond, oui, maître. Le capitaine Bei est si puissant. C'est la façon la plus sûre de lier. J'ai ri jusqu'à ce que ça aille. Le capitaine Bei ne peut que te faire un peu de peine, Beimini. Bien que je sois plein de honte, je suis impuissant. Mais après tout, le destin de ces 4 personnes est entre mes mains. J'ai emmené 3 femmes hors de la porte. Quelques zombies se sont immédiatement précipités vers nous. Les femmes se sont préparées à défendre comme si elles faisaient face à un grand danger. J'ai fait signe pour qu'elles s'écartent. J'ai sorti mon katana et mon Desert Eagle. J'ai activé le mode invincible au milieu de la horde de zombies. J'ai tiré à gauche et à droite. En moins d'1 minute. Les zombies étaient déjà étendus partout, tués par moi. Luo Xiaoqing et ses sœurs en sont restés bouche bée. Incroyable, ma vitesse est presque 2 fois la leur. Ensuite, j'ai sauté du 2e étage. J'ai sorti une enceinte Bluetooth haute puissance. J'ai commencé à jouer la musique de fond, pour attirer l'attention des zombies. Instantanément, l'armée de zombies restante dans le quartier s'est précipitée vers moi. Luo Xiaoqing dit au vice-capitaine Uaji. Le temps presse. Dépêchons-nous de retourner chercher la tante Xuang. Mais le vice-capitaine Uaji ne se laisse pas distraire. Attends. Avec autant de zombies, comment Li Yun pourrait-il s'échapper? Luo Xiaoqing resta un instant perplexe. Puis il comprit, c'est vrai. Même s'il a une arme et s'est tiré. Mais entouré par autant de zombies. Comment pourrait-il s'en sortir sain et sauf? Uaji hocha la tête. Quand il sera entouré et dévoré par les zombies. Nous retournerons alors à son abri pour récupérer Mi. Je tourne et vire sur la place sans cesse. Je fais tourner l'armée de zombies en rond. En courant et en se déshabillant, que fait-il? Aïe. Pour attirer l'attention des zombies, c'est vraiment risqué. Zézézé, mais ce gars a vraiment un bon physique. Pas étonnant qu'il ait tant de petites amies. Il a donc aussi un talent caché. Si le capitaine Bei veut vraiment lui faire des enfants, ça va être un vrai cauchemar. Cependant, alors que quelques femmes profitaient d'un rare moment de détente, je me suis effectivement retrouvé entouré de zombies. Uaji a esquissé un sourire. Ce Li Yun n'est qu'un prétentieux et un brute. À ce moment-là, moi, était déjà encerclé par des zombies sans issue. Juste au moment où tout le monde pensait que j'allais devenir le dîner des zombies. J'ai soudainement disparu devant eux. Les zombies ont raté leur cible et semblaient un peu confus. Les 3 femmes n'en croyaient pas leurs yeux. Elles restèrent figées, se demandant où était passé Li Yun. Juste au moment où les 3 femmes se regardaient, ma voix a soudainement résonné dans l'air. Dépêchez-vous de bouger. Ne pensez pas que je ne connais pas vos petits plans. Si vous ne bougez pas, je vais vous faire manger des balles. Les 3 femmes ont été surprises. Elles pensaient en elles-mêmes. Est-ce cela la maîtrise interne du monde des arts martiaux? Transmission. Ils étaient à l'origine de fervents matérialistes.
Mais à cet instant, ils ont silencieusement commencé à croire au mystère. La vice-capitaine, Uaji, a rapidement ordonné, « Vite, partons. Ce type est à éviter. » Profitant du fait que les zombies s'étaient tous attirés par moi. Les 3 personnes se sont rapidement dirigées vers la maison de Tante Chuang. J'ai encore joué un moment. Les zombies ont réalisé que le temps d'invisibilité touchait à sa fin. Ils étaient donc nus. Zeddy est retourné dans son abri sécurisé au 4e étage. « Maître, vous êtes de retour. » Ils se sont approchés avec enthousiasme. D'habitude, je suis nu dans la maison. Donc, les femmes ne trouvaient pas cela étrange de me voir nu. Elles n'étaient pas surprises. Ils étaient déjà habitués à ce que je puisse sortir, indemne de la horde de zombies. Ils n'éprouvaient aucune surprise. À leurs yeux, j'avais déjà atteint un statut équivalent à celui de Captain America. Un statut comparable. Ensuite, c'était encore un service de frottement. Liu Ruian a fait un examen médical. Su Jingyu a offert un massage relaxant et toute une série de soins attentionnés. Après avoir terminé tout cela, je suis allé dans ma chambre. Là-bas, Bemini était retenu. À ce moment-là, Bemini était ligoté et ne pouvait pas bouger. Mais sa silhouette semblait de plus en plus séduisante. Son pouvoir de séduction restait toujours fort. Je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement. Je dois dire que Su Jingyu avait vraiment un talent pour être une animatrice sexy. C'était vraiment impressionnant. Elle osait me tester, moi, ce vieux cadre, avec de telles manigances. Bemini baissait la tête, avec un air de réticence. Elle ne voulait pas me regarder, c'était léger. Elle a dit, « Fais ce que tu veux et dégage rapidement. » Il était inquiet dans son cœur. Il avait aussi une vague idée de ce que j'allais faire ensuite. Je lui ai répondu, « Vraiment? Alors, je vais t'inviter à manger. » Après avoir dit cela, je tendis la main vers sa poitrine. Le cadre ferma les yeux. De toute façon, il ne pouvait pas résister. Autant essayer de profiter un peu. Mais soudain, il sentit un parfum familier. C'est le poulet frit, il ouvre les yeux. Il découvre que je tiens du poulet frit et un cola. Il sourit et dit, « Prenons un encas ensemble. » J'ai délié les menottes roses qui étaient à ses poignets. Je lui tends un morceau de cuisse de poulet frit. Aimoni demande avec suspicion, « Tu n'as pas peur que je t'attaque? Tu n'as pas peur. » Je dis avec confiance, « Je crois en toi. Je suis sûr que je peux le contrôler à tout moment. Tant qu'il est touché. » Je le transforme immédiatement en un cadavre de $. En voyant ma déclaration si galante, Minnie n'a plus du tout l'idée de l'attaquer. Après tout, nous ne sommes pas ennemis. D'abord, remplissons nos ventres, puis nous verrons. Il prend ma grosse cuisse de poulet. Il mord dedans sans aucune hésitation. Cette odeur de poulet frit tant attendue remplit instantanément ses papilles. Les épices naturelles stimulent sa langue qui était longtemps inoccupée. Il a failli trembler de plaisir. Finalement, il a pris mon coca. Il a bu d'un trait. Il avait l'impression d'avoir atteint le sommet de sa vie. Bemini, rassasiée. Elle a poussé un soupir de contentement. Les quelques minutes précédentes, c'étaient les moments les plus heureux de sa vie. Bemini a remarqué. Je n'arrêtais pas de fixer le morceau de poulet dans sa main. J'ai soudain réalisé que j'avais un peu perdu mon calme, désolé. Je ne pensais qu'à ma déception tout à l'heure. Je voulais te dire merci. J'ai souri calmement, ce n'est pas grave. Quand on a faim, qui se soucie encore des détails? Les deux restèrent silencieux un moment. J'ai soudainement demandé au capitaine Bay. En fait, j'ai toujours eu une question à poser. Bemini a secoué la tête, appelle-moi juste par mon nom. Avec moi ligoté comme ça, quel genre d'équipe suis-je? Je pense que, bien que Bemini semble distante, en réalité, elle est une personne vive et optimiste. En fait, avec vos compétences et votre équipement professionnel à 4 sœurs, vous devriez vous en sortir dans ce monde apocalyptique, non? Au moins, vous ne mourrez pas de faim. Pourquoi devez-vous encore obéir à cette vieille lampe de grand-mère Chuang? Et son petit fil qui perd ses poils? Bemi a réfléchi un moment, en soupirant, même si elle déteste Chuang-ji. À un moment où j'étais au plus bas de ma vie. C'est lui qui nous a embauchés à un salaire élevé. Les femmes dans un secteur dominé par les hommes ont déjà un environnement de survie difficile. Si à cet instant je l'abandonne, les préjugés sur la nature féminine dans l'industrie deviendront encore plus ancrés. En attendant, les 3 meilleures amies de Bemini sont déjà retournées dans l'appartement spacieux de grand-mère Chuang. Elles prétendent être revenues pour convaincre grand-mère Chuang. Mais en réalité, elles ont déjà atteint un consensus pour s'emparer de la maison. Parce qu'elles connaissent trop bien grand-mère Chuang. Grand-mère Chuang ne sacrifiera jamais pour sauver Bemini. Je me sens vraiment désolé pour moi-même d'aller vivre dans ce petit appartement de moins de 100 mètres carrés. Juste au moment où les 3 personnes ont couru dans la maison, en se préparant à maîtriser la tante Chuang, ils ont découvert qu'il y avait une dizaine d'hommes costauds assis dans la pièce. Chacun d'eux portait une bouteille d'oxygène dans le dos, avec un masque à oxygène sur le visage. L'homme à la tête du groupe a demandé d'un ton menaçant. « Où est ce déchet appelé Liyun? Où est-il maintenant? Moi, un livreur pauvre et désespéré. Je peux pourtant faire en sorte que des femmes de tout le pays se battent pour venir me donner des enfants dans un désordre total. Même quand je leur demande de m'aider à me laver avec leur salive, ils n'hésiteraient pas à utiliser leur langue pour me lécher des ongles des pieds jusqu'aux cheveux, à cause d'une scientifique souffrant d'une grave maladie. Une femme scientifique avec un complexe de persécution, qui a créé un virus, qui a conduit 99% des hommes dans le monde à être infectés et à devenir des zombies. Et je suis l'un des rares hommes à avoir des anticorps. J'ai même activé un système appelé plus d'enfants, plus de bonheur. Tant que je respecte les exigences du système, en continuant à faire des enfants avec des femmes, je peux obtenir
des récompenses élevées correspondantes. Maintenant, après avoir conquis une garde de sécurité féminine prête à me voler ma nourriture, je l'ai liée dans mon harem. Ensuite, Bémi a regardé, stupéfait, alors que je faisais apparaître une table de délices. Il était bouche bée. Après avoir montré mon stock, il ne savait plus où donner de la tête. J'ai rapidement tout récupéré, et... Alors, qu'en pensais-tu, papa? C'est impressionnant, non? Bémini était vraiment touché cette fois. Avec moi, ce grand réservoir de nourriture. Plusieurs sœurs n'auront plus jamais peur d'avoir faim. De plus, ma force de combat est si puissante qu'elle pourrait être même plus forte que la sienne. Je peux partager la pression lors des attaques de zombies. Avant, il avait aussi entendu parler de mes performances récentes. Il ne pouvait s'empêcher d'être un peu inquiet. Bémini a exprimé directement ses pensées. J'ai entendu parler de ce que tu as fait ici auparavant. Tu es le professeur de Lotus flottant, n'est-ce pas? Ton professeur m'a dit. As-tu une obsession pour les femmes séduisantes? Est-ce que nous serons en danger en te suivant? J'ai esquissé un léger sourire. Ce n'est qu'un malentendu de la part des gens à mon égard. Je n'ai pas de haine envers les femmes. Je déteste juste certaines petites fées. Parce que j'ai été blessé par une femme matérialiste. Zhu Jingyu a soudain éternué. Qui parle mal de moi? Bémini réfléchit un moment. Elle pense que je ne l'ai pas trompée. Elle décide alors de rejoindre mon petit groupe. Juste à ce moment-là, le téléphone de Bémini a soudain vibré. J'ai sorti son téléphone de la poche de Bémini. Après avoir ouvert le téléphone, j'ai vu la vidéo envoyée par Luo Xiaoqing. Elle me demande de répondre à la vidéo. En voyant l'image, Bémini et moi étions stupéfaits. La sœur Hua et Luo Xiaoqing étaient ligotées sur le canapé. 5 personnes de grande taille se tenaient derrière le canapé. Un homme musclé à la peau noire. Tous ces hommes portent des respirateurs. Ils portent des bouteilles d'oxygène dans le dos. Clairement, ils ne sont pas immunisés contre le virus. Ils survivent grâce aux respirateurs pour ne pas être infectés et devenir des zombies. La sœur Hua et Luo Xiaoqing ont la peau claire. Ce qui crée un contraste frappant avec les hommes menaçants derrière eux. Cela forme un contraste saisissant. Bémini s'est immédiatement affolé. À ce moment-là, un homme avec une cicatrice au visage. Un homme robuste apparaît devant la caméra. Il se présente à la caméra en disant « Je m'appelle Tang Dalong. C'est le fils de la sœur Xuang. J'ai reçu l'avis hier que la sœur Xuang avait été harcelée. Les frères, venez lui rendre justice. » Maintenant, la tante Xuang a des renforts à ses côtés. Son arrogance devient de plus en plus insupportable. Je n'ai jamais été humilié de cette manière de ma vie. Li Yun, espèce de bon à rien. Je te dis, Li Yun, rends la nourriture aujourd'hui. Je vais laisser Dalong tranquille. Ensuite, la tante Xuang s'est tournée vers Luo Xiaoqing derrière elle. Et a donné une claque à la sœur Hua. Et toi, Bémini, vous avez osé conspirer secrètement avec Li Yun. Pour me chasser. Tes déchets doivent aussi venir avec toi. Tang Dalong a dirigé la caméra vers la scène dans la chambre. Si vous n'écoutez pas sagement. Dans l'image, l'équipe de 4 personnes. Le membre le plus introverti. Le membre le plus doux, Max Xiaoling, a été maintenu sur le lit par 3 hommes. À ce moment-là, Max Xiaoling ne porte plus qu'une fine lingerie violette. Ses yeux rouges et enflés de larmes. Remplis de désespoir et d'impuissance. Tang Dalong, vous avez dit en souriant qu'il était un peu tard aujourd'hui. Les frères ont fait un long chemin pour venir. Ils doivent bien se reposer un peu. Si vous ne livrez pas la nourriture avant midi demain, je vais donner toutes ces femmes à celui-là. Après avoir dit cela, Tang Dalong a raccroché l'appel vocal. Les yeux de Bémi regardaient avec colère. Les visages des gens étaient pleins de détermination à se venger. Je demandai rapidement qui étaient Tang Dalong et les autres. Pourquoi y a-t-il des bouteilles d'oxygène? Bémini réprima sa colère et me répondit. Tang Dalong était autrefois le plus jeune fils de Tang Xuang, le directeur général du club de plongée de Monsieur Zeng. À ce moment-là, Bémini me parla d'un ton suppliant. Peux-tu m'accompagner? Juste Xiaoqing et les autres? Je me sentis lâche. Je n'avais aucun ressentiment envers Tang Dalong. Pourquoi prendre le risque de s'attirer ce genre de risque? Une lueur de déception passa dans les yeux de Bémini. Elle semblait soudainement abattue. Je continuai à parler. De plus, entre toi et moi, il n'y a qu'un simple repas de nuit. Je ne peux pas te faire entièrement confiance. Qui sait si ce n'est pas un piège de Tang Xuang? Si je m'approche comme ça, vous pourriez facilement me piéger. Mes mots ont ravivé l'espoir de Bémini. C'est une femme intelligente. Elle a entendu une suggestion dans mes paroles. Si je suis prête à être ta femme, est-ce que tu le ferais alors? Bémini n'a pas fini sa phrase et son visage était déjà rouge. Le rouge sur le visage d'une belle femme vaut 1000 mots. J'en ai profité pour l'enlacer avec confiance. Tant que tu es à moi, tes 3 sœurs deviendront naturellement mes femmes. Non, elles sont aussi mes proches. Ils ne risquent rien. Face à la situation actuelle, Bémini n'avait pas d'autre choix. Pour sauver les membres de l'équipe, elle a dû acquiescer. Ensuite, les deux n'ont pas échangé un mot de la nuit. Un des petits frères de Tang Dalong en profita pendant que tout le monde dormait encore. Il est entré dans la chambre de Max Xiaoling. Des cris de détresse de femmes ont immédiatement retenti dans la chambre. Ce petit frère aux cheveux rouges. Il a brutalement déchiré les vêtements de Max Xiaoling. Ses mains et ses pieds étaient également liés. À ce moment-là, il ne pouvait que crier désespérément. Cependant, peu de temps après, sa bouche fut couverte par la main d'un homme. Il ne pouvait plus émettre de son. Je te dis d'être sage, et je serai un peu plus doux avec toi. Sinon, ne t'étonne pas si je te transforme en petit chou. Juste au moment où l'homme lubrique s'apprêtait à agir, un crochet gauche s'abattit sur son visage.
Le petit frère aux cheveux rouges fut mis à terre, avec 2 grandes dents en moins. Il leva les yeux et vit que c'était son patron, Tang Dalong, qui se tenait devant lui. Tang Dalong regarda avec colère, et il rugit. Je n'ai pas dit de ne pas toucher à ces femmes d'abord? Je vous ai déjà dit que quiconque oserait enfreindre mes règles ne pourrait que mourir. Lui Yitiao, jette-t-elle par la fenêtre. Le petit frère aux cheveux rouges était déjà à genoux, suppliant pour sa vie. Patron Tang, j'ai tort, j'ai tort. Je vous en prie, épargnez-moi cette fois. Quelques petits frères essayèrent aussi de plaider. Le général à l'époque de Tang Laoda, après avoir pris la ville, il récompensait les soldats en massacrant la ville, en volant de la nourriture, de l'argent et des femmes. Nous avons perdu plusieurs frères pour arriver ici. Ne pouvons-nous pas nous récompenser un peu? Tang Laoda leur lança un regard furieux. Quelques petits frères se turent immédiatement. Nous devons aussi respecter les règles dans ce milieu. On ne doit pas être violent envers les femmes et les enfants. Sinon, quelle différence avec des ordures? De plus, il n'y a pas beaucoup de bouteilles d'oxygène cette fois-ci. Tout le monde doit faire attention à leur utilisation. Faire ce genre de choses consomme l'oxygène plus rapidement. Comment un homme peut-il agir égoïstement? En épuisant l'oxygène de ses frères? Les petits frères pensaient dans leur cœur que Tang Laoda valorisait vraiment l'amitié. Ces paroles avaient aussi beaucoup de sens. Traiter avec Hong Mao était aussi pour le bien de tous. Ainsi, les petits frères se précipitèrent tous ensemble pour ligoter Hong Mao, qui avait enfreint les règles. Quelques personnes le portent vers la fenêtre. Tang Dalong exhibe son autorité. De bonne humeur. Il laisse d'abord ses petits frères sortir. Il reste pour réconforter la peureuse Max Xiaoling. Jolie petite fille. Est-ce que ce type t'a fait peur tout à l'heure? Je te le dis, toutes vos femmes doivent être à moi. Vous ne pouvez être apprécié que par moi. De toute façon, mon chou-fleur est sur le point de mourir. Une fois que j'aurai aussi mis la main sur cette beauté, Bémini, je tuerai tous les autres. Je garde le réservoir d'oxygène pour moi tout seul. Avant de mourir, je veux bien en profiter. Goûter au plaisir d'être empereur. À ce moment-là, Max Xiaolin, qui venait d'échapper à un danger, réalise que des situations encore plus perverses l'attendent. Il est à 2 doigts de pleurer sans larmes. Il a l'impression que son cerveau a oublié. 8 heures du matin. Les petits plats du trio de servantes. Xiao Shu et Xiao Kun. Ils ont déjà préparé un copieux petit déjeuner. Liu Ruyan et Su Jingyu se sont également assises l'une après l'autre. Cependant, personne n'a touché aux baguettes. Parce qu'ils attendaient mon arrivée. D'habitude, tant que je n'ai pas touché aux baguettes, les femmes dans cette pièce n'osent pas commencer à manger, puisque le repas n'a pas encore commencé. Liu Ruyan et Su Jingyu discutent de manière désinvolte. Su Jingyu demande à Ruyan. Le maître est-il allé discuter dans ta chambre hier soir? Liu Ruyan secoue la tête. Non. Je pensais que tu avais amélioré ton niveau de conversation. Il est resté chez toi toute la nuit. Les deux pensent en même temps. Où est donc ce vaurien? Les regards des 2 belles femmes se tournent enfin vers Xiao Ke, Xiao Shu et Xiao Kun. Les 3 pensent. Est-ce que ce vaurien en a assez des oursins et des nids d'hirondelles? Veut-il essayer des collations de rue? Xiao Kun se sent mal à l'aise sous leur regard malveillant. Dieu se sent mal à l'aise en regardant. Je me suis empressé d'expliquer que nous ne savions pas où le maître était allé. Nous avons tous les 3 dormi ensemble la nuit dernière. C'est à ce moment-là que ma porte s'est enfin ouverte. J'ai bâillé. Je m'étirai. Je saluai tout le monde paresseusement. Tout le monde me regarda en même temps. Liu Ruyan et Su Jingyu furent stupéfaits en même temps. Qui sortait de la chambre avec moi? Il restait encore une centaine de mètres. À ce moment-là, Bémini était. Elle s'accrochait facilement à mon bras, comme une petite femme obéissante. Elle apparaissait généralement à mes côtés, sur son visage légèrement ombragé. Il avait un peu plus de féminité. Elle avait l'air incroyablement heureuse. Su Jingyu et Liu Ruyan maudissaient intérieurement. Cet homme chien. Il pouvait même soumettre une héroïne comme Bémini. Il pouvait tous les dominer. Je caressais affectueusement la tête de Bémini. J'étais secrètement content. Un corps renforcé par le système n'est pas une blague. Peu importe si c'est une femme forte ou une super-héroïne. Tout le monde doit m'appeler papa. Je ne tiens absolument pas compte des sentiments de mes copines. Je le dis sans détour, mesdames. Permettez-moi de me présenter. Mini est maintenant notre nouvel membre. Il fait partie de notre famille et non pas de quelque chose qui nous sépare. Que tout le monde s'entende bien. J'ai fini de parler. Qui est d'accord, qui est contre? Su Jingyu est un peu désespéré. Il pense qu'il s'est déjà rabaissé en étant avec moi, ce livreur. C'est déjà assez dégradant. Et maintenant, il doit même être jaloux pour moi. De se battre avec d'autres femmes. Su Jingyu demande avec réticence. Quel sera le travail de Bémini à l'avenir? Elle lui répond en riant. Bien sûr, c'est le travail de protéger les femmes de cette maison. À ce moment-là, Su Jingyu et Liu Ruyan n'ont plus de sens. Après tout, Bémini a effectivement cette capacité. À ce moment-là, cet endroit a effectivement besoin de quelqu'un qui puisse, lorsque je suis absent, protéger ces femmes sans défense. Je fais asseoir doucement Bémini. Puis j'annonce à tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus à nous entasser dans cette petite maison. C'est plus une surprise qu'un choc. Mon maître qui se laisse aller. Va-t-il enfin prendre l'initiative? Ils en avaient assez de cette petite maison bondée depuis longtemps. Comme le dit le proverbe, un trio infernal. Les femmes aiment naturellement créer des conflits. Quand 12 d'entre elles se réunissent, les contradictions sont innombrables. Avant cela, ils se disputaient sans fin à cause de quelques broutilles. Su Jingyan et Liu Ruyan étaient au bord de l'affrontement. Elles faisaient semblant de couper les ponts définitivement.
Je pense qu'elles avaient simplement trop mangé. C'est pourquoi j'ai suspendu leur nourriture pendant une journée. Le soir, elles avaient tellement faim. Elles n'avaient d'autre choix que de venir dans ma chambre pour s'excuser. Maintenant, elles semblent comme deux sœurs en surface. Mais en coulisses, elles ne savent pas comment s'entendre. Avoir une grande maison est certes réjouissant. Mais les femmes s'inquiètent toujours pour moi en secret. Su Jingyu a demandé au propriétaire. Ils sont nombreux, tu n'as vraiment pas de problème? Liu Ruin a également hoché la tête en disant que Jingyu avait raison. Même si tu as des balles de pistolet. Ils ne sont pas doués pour le sprint, après avoir réfléchi un moment. Elle a aussi dit qu'elle savait. Les armes de leur club ne se limitent pas aux harpons. Il y a aussi des machettes. Et il y a des fusils sous-marins, de redoutables armes à distance. D'autant plus qu'ils sont tous plongeurs. Leur condition physique est très solide. Ils peuvent venir du club jusqu'ici. De plus, ils ont l'avantage du terrain. Cela va être une rude épreuve. Je ne peux m'empêcher de rire, ne t'inquiète pas. J'ai encore une arme secrète qui n'a pas été dévoilée. Dans l'appartement spacieux de Madame Chuang. Mon petit-neveu a encore faim. Il commence à crier dans la maison qu'il veut le petit déjeuner. Madame Chuang a le cœur brisé. Elle se dépêche de trouver Tang Dalong. Ce n'est pas que Sœur Chuang te parle. Pourquoi dois-tu attendre que Li Yun et les autres arrivent à midi? Mon petit-fils n'a pas mangé depuis presque un jour. Il a très faim, comment vais-je expliquer cela à mon fils? Tang Dalong ne l'a pas écouté. Il sait que bien qu'il soit le chef des petits frères, le patron dans le cœur des petits frères reste toujours le petit Zeng. Madame Chuang est la mère de Xiao Zeng. Si on s'en mêle, Tang Dalong craint que ses petits frères ne lui en veuillent. Tang Dalong esquisse un sourire forcé. Le visage de Madame Chuang est impassible. Hier, nous étions trop fatigués, il faut se reposer un peu. De plus, vous avez dit que ce gars, Li Yun, a quelques compétences, non? D'autant plus que Beimini n'est pas une personne ordinaire. Comment pourrions-nous ne pas nous préparer à cela? Madame Chuang reste insistante. Allez chercher à manger pour nous maintenant. Les petits frères sont aussi désemparés, nous ne pouvons vraiment rien faire. Il fait trop dangereux dehors. Madame Chuang affiche un visage mécontent. Mais elle n'ose pas trop pousser les hommes. De peur de les irriter. Cependant, son petit-fils capricieux, Xiao Zhen'er, n'est pas un enfant facile. Il sort en hurlant de la pièce. Vous êtes tous des déchets. Vous êtes à la charge de mon père, même si vous mourrez. Il faut aussi que tu ramènes à moi et à grand-mère à manger. La patience de Tang Dalong a atteint ses limites. Les lèvres se sont assombries. Les veines saillantes sur le front se sont tendues alors qu'il serrait le poing. Madame Chuang a immédiatement pris son petit-fils en voyant la situation. Tang Dalong murmura à voix basse qu'il attendait que Beimini arrive. Je vais vous jeter, vous deux, pour nourrir les zombies. Enfin, il était midi. Beimini et moi sommes arrivés alors au dernier étage du bâtiment neuf. L'entrée de l'appartement de luxe de Madame Chuang. Tang Dalong m'a appelé à l'extérieur avec le talkie-walkie. Montre-moi d'abord ce que tu as apporté. J'ai sorti un sac de nitrate d'urée jaune de derrière moi. Je l'ai ouvert pour le montrer aux personnes à l'intérieur. Madame Chuang et plusieurs petits frères à l'intérieur. Grâce à la caméra, on pouvait voir clairement. Le sac de nitrate d'urée contenait de nombreux snacks bien emballés. Il y avait aussi des plats cuisinés qui n'avaient besoin que d'être réchauffés pour être consommés. Ils ont déjà très faim. En voyant ce que j'ai apporté, la salive a coulé à flot. Tang Dalong continua à donner des instructions. Vous deux, passez maintenant le portique de sécurité. Il voulait confirmer. Je n'ai pas d'armes dangereuses comme des pistolets sur moi. Je pensais que Tang Dalong était vraiment prudent. Pas étonnant qu'il puisse être un petit chef. Donc, Beimini et moi avons suivi les instructions de Tang Dalong. Nous avons passé le portique de sécurité. Le portique de sécurité n'a eu aucune réaction. L'ordinateur ne m'a pas non plus affiché. Il n'y avait aucune détection de métal sur Beimini et moi. Tang Dalong était rassuré. Ces deux-là sont vraiment là pour livrer. Et, les gars, c'est l'heure de la chasse. La grande porte s'ouvrit lentement. Le visage magnifique et séduisant de Beimini apparaît immédiatement devant tout le monde. Tang Dalong regardait avec des yeux pleins de convoitise. La nourriture des femmes est à portée de main. Ces choses suffisent pour elle dans ces derniers instants. Profiter de la fin du monde hors sa loi. La sensation de voler. Le palais est complètement ouvert. Mais tout le monde est surpris de découvrir qu'il ne reste qu'une personne à 100 mètres de la porte. J'ai disparu de manière étrange, ne laissant que mes vêtements et mes chaussures sur le sol. Soudain, un petit pistolet apparaît. Sans aucun avertissement, devant tout le monde. Un maître bâtisseur dans le besoin peut cependant faire en sorte que toutes les femmes du pays se précipitent pour avoir des enfants avec moi. Même quand je propose qu'elles m'aident à me laver avec leur salive. Elles n'hésiteraient pas à me lécher de la tête aux pieds, juste parce qu'une femme scientifique a créé une maladie qui a conduit 99% des hommes dans le monde à devenir des zombies. Et je ne suis pas seulement l'un des rares hommes à avoir des anticorps. J'ai même activé un système appelé plus d'enfants, plus de bonheur. Tant que je respecte les exigences du système, en continuant à avoir des enfants avec des femmes, je peux obtenir des récompenses élevées correspondantes. J'ai éliminé un groupe de malfaiteurs qui voulaient me voler mes ressources. En rentrant chez moi, dès que j'ai franchi la porte, Su Jingyan s'est jeté dans mes bras. Aujourd'hui, elle semblait particulièrement délicate. Maître, tu es de retour. Je l'ai doucement repoussé et lui ai demandé pourquoi il était si excité. Ne pense pas qu'en faisant la mignonne, tu peux éviter de me masser la nuit. Liu Ruin est également rapidement venu pour critiquer. Yu, ne sois pas trop excessive. Jingyan, je ne pourrai pas te masser pendant longtemps à partir de maintenant.
Je ne pouvais m'empêcher d'être surpris. Je viens juste de sortir un moment. Ces deux femmes ont l'intention de trahir. Les femmes désobéissantes ne peuvent pas rester. Je vais régler ça directement avec un coup de couteau. Su Jingying s'est approché. Elle m'a murmuré à l'oreille que j'allais devenir père. Je n'arrivais tout simplement pas à croire mes oreilles. Je l'ai regardé avec confusion, Liu Ruin. Il a hoché la tête. Récemment, Jingying a dit qu'il se sentait mal, qu'il avait envie de vomir et qu'il n'avait pas d'appétit. Je lui ai pris le pouls. Ça ne peut pas être une erreur. Je suis complètement figé, je vais devenir papa. Le système de télévision a également envoyé un message. Détection que la femme de l'hôte est enceinte avec succès. Récompense à l'hôte de tous les modules supplémentaires du système. Passage du niveau 1 au niveau 2. Le dépôt d'armes de niveau 2 est basé sur des munitions. Les munitions et autres fournitures augmentent les nouvelles armes. Les armes existantes sont entièrement mises à niveau. Dépôt spatial de niveau 2. La capacité passe de 10 mètres cubes à 100 mètres cubes. Invisibilité de niveau 2. La durée d'invisibilité est prolongée à 20 minutes. Lors de l'activation du pouvoir, les vêtements et les chaussures de l'hôte peuvent également devenir invisibles en même temps. Je sors rapidement de l'espace un de nouvelles armes. C'était effectivement une pile de grenades. Et aussi un lance-roquettes. Si je continue à mettre à niveau le système, est-ce qu'on va me récompenser avec un coup de pouce pour jouer? La capacité de l'espace a également augmenté de 10 fois. Je peux stocker plus de fournitures. Liu Ruin et Bemini. Après avoir vu Su Jingyu enceinte de mon enfant, mon attitude envers elle a changé instantanément de 180 degrés. En regardant l'air satisfait de Su Jingyu, les deux belles femmes du personnage ont également pris une décision dans leur cœur. Je veux aussi avoir un enfant avec Li Yun. J'ai remarqué Liu Ruin. Et le regard ardent de Bemini. Je me sens un peu gêné. Juste maintenant. Parce que je dois faire face à ces muscles sous-marins. C'est pourquoi j'ai besoin d'utiliser le puissant Batli. J'ai entendu dire que le recul du Batli est terrible. Pour compenser le recul du Batli, avant de sortir, j'ai mis tous mes points de caractéristiques. Je les ai tous ajoutés à la force. Je ne peux pas augmenter l'endurance maintenant. Est-ce que je vais mourir d'épuisement dans la chambre? Mon Dieu, je le regrette vraiment. Liu Ruin me rappelle. Maintenant, Jinyu a de la chance. Elle ne peut pas courir ni être effrayée. Alors, comment allons-nous déménager dans la nouvelle maison? Je souris en coin. C'est un petit détail, non? Il suffirait d'éliminer tous les problèmes du quartier. Je descends seul. Je tiens toujours le Desert Eagle dans ma main gauche. Je tiens un katana dans ma main droite. Quand Bemi et moi sommes allés les sauver auparavant, j'ai déjà tué pas mal de zombies. En revenant en ville, j'en ai encore découpé une partie. À la base, il y avait relativement peu de zombies dans le quartier de Tianjin. Après plusieurs tours de mon épée, les âmes des morts sont presque en voie d'extinction. Maintenant, il ne reste probablement qu'une vingtaine de zombies dans tout le quartier. C'est la première fois que je deviens père. Je suis extrêmement heureux. J'ai décidé de chanter une chanson pour attirer les zombies. Cela me permettra de tous les attraper d'un coup. Ces zombies dans le quartier ont régné en tirant si longtemps. Qui a déjà subi une telle humiliation? Ils se précipitent tous vers moi. De nombreux survivants du quartier sortent la tête. Ils admirent ce combat qui n'a rien de différent d'un suicide. Certains d'entre eux espèrent que je comprenne vraiment cette dernière menace. D'autres sont mécontents de mon attitude envers Fan Nu. Ils se sentent mal à l'aise à propos de mon attitude. Espèrent que je sois déchiqueté. Mes femmes regardent le combat depuis le 4e étage. Elles voient les zombies se précipiter vers moi avec une grande agressivité. Leur cœur a immédiatement fait un bond dans leur gorge. Dès que je touche la nouvelle épée améliorée, je ressens immédiatement son changement. Cette épée est devenue beaucoup plus légère. En la brandissant, elle produit un léger sifflement. On dirait que de nouvelles techniques ont été débloquées. Les zombies se précipitent rapidement vers moi. Sa vitesse est impressionnante. Il devait probablement être un athlète de son vivant. Cette scène a fait sursauter les femmes en haut. Plusieurs femmes ont poussé des cris de peur. Mes femmes ont encore plus transpiré d'angoisse pour moi. Lorsque les zombies étaient à environ 3 mètres de moi, je brandis résolument mon épée. Je fais un balayage dans l'air. Su Jingying ne peut s'empêcher de crier. Que est-ce que tu attends? Ne me fais pas devenir père sans être là pour mon enfant. Étonnamment, ce zombie athlète. J'ai réussi à le couper en deux d'un seul coup. Que est-ce que Li Yun a fait? Les gens présents ont commencé à poser des questions. Bemini a écarquillé les yeux en voyant la scène. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Cette technique, je l'ai vraiment utilisée dans la réalité. C'était comme un miracle du monde des arts martiaux. Je frappais à nouveau l'air avec ma lame. Le zombie d'âge moyen, à 4 mètres de moi, a immédiatement été touché par une attaque. Une lame en croissant presque imperceptible. Elle balaya la tête et l'explosa instantanément. C'était comme couper un melon. C'était vraiment impressionnant. Parmi ce groupe de femmes, Liu Ruin avait l'impression que son cerveau allait surchauffer. À quoi bon avoir étudié toutes ces années? La physique n'existait tout simplement pas devant moi. La nouvelle capacité de cette lame est vraiment incroyable. En tant que passionné d'arts martiaux, en ce moment, mon rêve est vraiment devenu réalité. Je me suis précipité dans la meute de lion. Le maître exécute une danse de l'épée fantomatique. Des vagues de QI d'épée fusent sans distinction dans toutes les directions. Les femmes regardent les zombies que j'élimine un par un. Elles s'exclament toutes avec excitation, « Mon chéri, tu es tellement occupé et impressionnant. Continue, ne t'arrête pas. » En moins de 20 secondes, tous les zombies ont été découpés par moi, leur intelligence réduite à néant. Ils tombent au sol comme des chiffons usés. Ce qui est le plus choquant, c'est que ces zombies
n'ont même pas pu s'approcher de moi dans un rayon de 2 mètres. Ils ont tous été abattus. Maintenant, cette grande épée est bien plus efficace pour abattre les zombies. Même que les armes à feu, car elle possède une capacité de destruction à grande échelle. Une arme aussi impressionnante et efficace. J'ai décidé de lui donner un nom. Il doit être puissant. Et il doit être à la fois élégant et profond. Je vais l'appeler Je vais te prendre 3000 vies. Plus lourd que ce que tu vois en moi. Je te vois un peu sans voix pour l'instant. Liu Ruin, étant la plus diplômée. Je ne veux vraiment pas être avec quelqu'un qui a un couteau appelé te tuer. Avec un homme de 3000 mètres. Le nom te tuer 3000 a une aura trop menaçante. Ce n'est pas vraiment adapté à votre tempérament raffiné. Très bien. Que dirais-tu de lui donner un nouveau nom, Nuage tranchant? Les femmes portent un tel fardeau. Mais Liu Ruin a toujours une grande intelligence émotionnelle. Elle n'a pas non plus mis en colère mon petit ancêtre. Et elle peut sauver ce bon couteau. En voyant l'expression satisfaite de mes copines. Je ne peux pas vraiment contredire. Alors appelons-ce le nuage tranchant? Le problème menaçant Suginu enceinte est résolu. Ensuite, c'est le moment de déménager dans la nouvelle maison. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la maison. Rien que les bas et la dentelle des femmes. Les sous-vêtements font déjà plusieurs gros sacs. Heureusement, j'ai maintenant cet espace comme un bonus. Je mets toutes les affaires des femmes dans cet espace. Ainsi, tout le monde peut se préparer sans encombre. Prêt à emménager facilement. Avant de partir, j'ai sorti Guan Yue de sa cage. Guan Yue a joyeusement demandé à son maître. Puis-je aussi aller dans la nouvelle maison? J'ai répondu en souriant, bien sûr que tu peux. Mais tu devras faire le ménage. La nuit, tu ne pourras dormir que dans la cage. Es-tu d'accord? Guan Yue semblait un peu triste. Comment peux-tu faire ça? J'ai même promis de te donner des enfants. Comment peux-tu me traiter ainsi? Être prête à me donner des enfants est déjà incroyable. N'es-tu pas là pour sauver ta vie? À mes yeux, ta beauté est même inférieure à celle de Xiaoke. Xiaoshu et Xiaokun sont tous deux meilleurs que toi. Dormir avec toi me donne l'impression d'être dominé. Cela me donne l'impression que c'est toi qui es au-dessus. Même si tu es prête à avoir des enfants, je ne suis pas sûr d'en vouloir. J'ai dit d'un ton froid que je te donnais 2 choix. Premièrement, viens avec moi, et deuxièmement, retourne voir ta Madame Xuang. Guan Yue n'est pas idiote. Être avec Madame Xuang signifie devoir surveiller son humeur chaque jour. Je dois aussi m'occuper de mon neveu. C'est vraiment moche. Et suivre moi, c'est juste vivre dans une cage à chiens. Il a immédiatement répondu à son maître. Je te suis, je te suis. J'ai toujours eu une mauvaise impression de Guan Yue. D'abord, elle est liée à Madame Xuang. Ensuite, Guan Yue correspond à mon idée de l'image stéréotypée des extrémistes des amoureux des chiens. Sans cervelle et sans éducation. Ils ont risqué leur vie pour le sauver à 100 mètres. Et finalement, il a mis en danger ceux qui venaient à son secours pour quelques chiens. Cela a mis en danger ceux qui l'ont sauvé. C'est tout simplement idiot. J'emmène mes femmes dans notre nouvelle maison. Comme nous n'avons pas de bagages, tout le monde s'est déplacé assez facilement. Certaines personnes savent. Les zombies du quartier ont été nettoyés. Ils commencent à sortir un par un. Ils respirent à plein poumon l'air frais. Peu après, nous sommes arrivés à notre nouvelle maison. Les femmes regardent la décoration luxueuse de la maison. Leurs yeux s'illuminent. Su Jingyan et Luo Xiaoqing sortent rapidement leur téléphone pour prendre un selfie. Su Jingyan. Elle transforme à nouveau le selfie heureux en un collage de 9. Elle l'envoie à ceux qui l'avaient autrefois méprisé. Luo Xiaoqing, excité, commence un live, les gars. Elle joue en solo dans le mode zombie. Avez-vous débloqué la villa? Tout le monde est-il ravi? Quand soudain, mon visage s'assombrit. Je fais signe à Luo Xiaoqing. Serua et Max Xiaoling. 3 nouveaux membres sont appelés devant moi. Pour continuer à monter en niveau et à devenir plus fort. Je pose à nouveau ma question classique. À part mes femmes, je ne peux pas faire entièrement confiance aux autres. Êtes-vous prête à me donner? Ça va, ça va. Nous sommes toutes prêtes à te faire des enfants. Je n'ai pas encore fini ma phrase. Les 3 femmes ont déjà hâte de répondre. Je suis un peu surpris. Ces 3 nouvelles femmes sont vraiment compréhensives, non? Serua explique en riant à Bemini. Je savais déjà pour tes manies. Elle nous a préparés psychologiquement à l'avance. Luo Xiaoqing dit en riant. De toute façon, sortir c'est un chemin sans issue. Suivre ton cheval, c'est avoir une chance de survie. Nous sommes toutes des femmes qui ont traversé des tempêtes. Ce n'est pas si dramatique. Je suis très satisfait. Enlaçant Bemini, il lui a donné quelques baisers sur la joue lisse. Il a complimenté que ses subordonnés ont bien enseigné. Capitaine Bay. Détection de 3 femmes prêtes à avoir des enfants pour l'hôte. Le nombre total atteint 13 personnes. L'hôte obtient 18 points de caractéristiques. En voyant les femmes comme des loups affamés. Sans hésiter, il a mis ses 18 points. Tous les points de caractéristiques dans l'endurance. Puis il a enfin poussé un soupir de soulagement. Ma vie a été un chemin semé d'embûches. Évidemment, maintenant j'ai déjà une taille incroyable. Je suis toujours harcelé par des femmes. C'est vrai que les jambons sont souvent trompés. Après un certain tumulte, nous sommes arrivés à l'étape où les femmes choisissent leur chambre. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton du mode sentinelle de la villa. La maison est immédiatement devenue une forteresse. Le lourd récipient se ferme avec fracas. Les vitres pare-balles de chaque fenêtre se ferment également. Tout le monde à l'intérieur se sent soudainement en sécurité. Chacun pousse un soupir de soulagement. Je me dis que les maisons des riches sont vraiment différentes. Un sentiment de sécurité totale. Ensuite, nous allons officiellement commencer la répartition des chambres. La plus grande dans le manoir.
La chambre la plus luxueuse est naturellement la mienne. Personne n'ose contester cela. Dès que je vois ce grand liron rouge dans la chambre, j'ai envie de m'y allonger tout de suite. Avec mes copines. S'amuser sans aucune gêne toute la journée. Maintenant, j'ai un total de 10 femmes autour de moi. Dans l'ordre de conquête, il y a Su Jingyan, Liu Rin et Xiaoke, Xiaoshu, Xiaokun, Beling, Guan Yu et Serua, Max Xiaoling et Luo Xiaoqing. Il reste au total 9 chambres. Guan Yu vit dans une cage à chiens, elle ne prend pas de chambre. Ainsi, les 9 autres femmes avaient chacune leur avis. Au départ, cela semblait simple. Mais le problème, c'est que chaque chambre a un style différent. En conséquence, les femmes ont commencé à se disputer. Je ne supporte vraiment pas qu'elles fassent du bruit. Tout de suite, je sais que les femmes sont pénibles. Elles se disputent sans cesse pour des broutilles. Pas étonnant que les hommes deviennent des zombies quand le monde est immédiatement fini. Taisez-vous toutes. Venez tirer au sort pour les chambres. Dès que je l'ai fait, en moins d'une minute, les chambres étaient attribuées. J'ai même sorti des rubans et des petites ampoules. Pour que Guan Yu puisse décorer son chien elle-même. Cela l'a tellement touché qu'il est resté figé. Bien que j'ai demandé à Guan Yu d'aider le chien, je le traite aussi comme une personne. Après tout, il est jeune et délicat. Un jour, je l'aimerai sûrement. Ainsi, j'ai de nouveau mené une vie tranquille et paresseuse. Ensuite, la musique a commencé. Puis, j'ai vu beaucoup de systèmes agréables auparavant. Je pense que le protagoniste a du potentiel. Bien que le soutien soit agréable. Le résultat est progressivement devenu celui d'un ouvrier du système. Les tâches s'enchaînent. Les problèmes deviennent de plus en plus nombreux. Il vaut mieux être comme maintenant, à discuter chaque jour avec différentes belles femmes dans un manoir. La vie est plutôt agréable à jouer. Le quartier a temporairement retrouvé la paix. Les survivants sortent de chez eux en masse, à la recherche de nourriture et de ressources, ayant récemment traversé des temps apocalyptiques terribles. Au début, tout le monde pouvait encore s'entraider. Il y avait encore un peu d'amour et d'harmonie. Mais dans ce monde, tant qu'il y a des conflits, cela ne s'arrêtera jamais. Sous l'apparence de l'harmonie, une scène de lutte sournoise et de rivalité se déroule. Maintenant, les survivants de tout le quartier de Tianjin ne comptent pas plus de 100 personnes. Il ne reste que 4 hommes. Ce sont le coach sportif Tony, le directeur de banque Liang Jingji, le petit-fils de Madame Xuang, Xiao Jiri, et un vétéran des gros nerfs. Mais les autres sont très casaniers. Beaucoup de gens ne connaissent même pas son nom. Le renforcement des murs de la résidence et le fardeau de la reconstruction pèsent tous sur ces hommes. Ainsi, les hommes sont devenus des superstars. L'entraîneur Tony et Liang Jingji ont joué les gentlemen. Un jour après, les gentlemen. Le lendemain, des gens de tous âges sont arrivés. Peu importe leur beauté ou leur laideur. Toutes les femmes ont été mises au lit. Les femmes capturées par Tony et Liang Jingji. L'entraîneur devait en fait souvent duper les femmes rondes et convaincre les filles légèrement enrobées de prendre des cartes de fitness. Parfois, il devait aussi s'entraîner avec elles le soir. Et le travail quotidien de Liang Jingji consiste aussi à convaincre ces femmes stupides d'acheter ses produits financiers. De temps en temps, il devait aussi vendre un peu de charme pour conclure des contrats. Ces deux-là, avec leur éloquence et leur insistance, ont vraiment un talent exceptionnel pour séduire les femmes. En moins de 3 jours, les deux ont réussi à faire la conversation avec toutes les femmes survivantes de la résidence. Les femmes capturées par Tony et Liang Jingji, se sentant soutenues dans un monde chaotique, écoutant leurs deux paroles, devenant leur dent longue pour intimider les autres. Ce qui est encore plus ironique, c'est que parmi ces femmes, plusieurs ont des maris qui sont désimmunisés, sacrifiant pour les protéger. Cependant, ces femmes ayant perdu leur mari, en moins de 2 semaines, se sont déjà jetées dans les bras de Tony et Liang Jingji. Peu à peu, ces deux hommes se sont bien entendus, formant leur propre groupe de femmes honnêtes. Dès qu'elles sont remarquées par eux, ils les menaceront et les séduiront pour les faire céder. Si elles ne cèdent toujours pas, alors, Liang Jingji et son intelligence encourageront même leurs femmes. On peut supposer que ces femmes honnêtes s'inclineront sous leur domination. La situation d'égalité entre les sexes ne durera pas 5 jours avant de s'effondrer. Su Jingyan est maintenant enceinte. Elle a besoin de sortir souvent pour prendre l'air. La salariée l'accompagne activement pour la protéger. Les deux belles femmes rôdent chaque jour dans le quartier. C'est vraiment un spectacle magnifique qui attire l'attention. Ce soir-là, Tony et Liang Jingji étaient allongés paresseusement sur un banc du quartier. Plusieurs femmes leur faisaient tour à tour des massages. Les deux avaient l'air de véritables empereurs du quartier. Le plus arrogant d'entre eux était bien sûr Tony. Il s'entraîne si souvent qu'il est aussi large qu'une porte. Sa silhouette est comparable à celle de Dwayne Johnson. Cela le rend particulièrement populaire à notre époque. Une femme qui massait Tony était un peu trop douce. Il lui a alors donné un coup de pied mécontent au visage, ce qui lui a fait saigner du nez instantanément. La femme blessée se tenait le nez qui saignait. Elle grimaçait de douleur. Elle cria avec intelligence, « Avant, quand je distribuais des flyers devant la salle de sport, je souriais comme une servante. J'étais méprisé par vos sales ordures. Maintenant, souvenez-vous qui est le patron. Souriez, pas de larmes. » La femme blessée tremblait de tout son corps. Il ne peut que forcer un sourire mal à l'aise. Les autres femmes n'ont aucune compassion pour lui, blessé. Au contraire, elles lui lancent un regard méprisant. Servir les hommes ne permet pas de survivre dans la chambre. À ce moment-là, Su Jingyu et Bemini se promenaient. Elle passe à proximité. Su Jingyu et Liang Jingji. Liang Jingji les regarde fixement.
Ces deux beautés. Ce n'est pas notre quartier? Les déesses classées 4e et 2e. Su Jingyu et Bemini, n'est-ce pas? Elles sont encore en vie. Su Jingyu et Liang Jinji échangent un sourire. La fin du monde est arrivée. Ces déesses inaccessibles, comme des poupées. N'est-ce pas trop humiliant? Retournez vite chercher des couteaux et des bâtons. Attrapez Su Jingyu et Bemini. Ce soir, nous vous donnerons un congé. Liang Jinji se lèche les lèvres. Il donne des ordres au petit malin. Son regard est fixé sur Su Jingyu et Bemini. Cette taille de guêpe séduisante et ses hanches bien galbées. Ses yeux étaient remplis de désir, sans la moindre pensée intrusive. Même dans son esprit, elle avait déjà imaginé des dizaines de scénarios de films pour adultes. D'abord vous faire ceci, puis cela. Double plaisir. Et des tatouages colorés sur ses bras et ses cuisses. Une femme avec une cigarette au coin des lèvres. Elle enroula facilement son bras autour du cou de Tony. Ces deux femmes ne peuvent pas être touchées à la légère. Frère Tony, frère J. Cette femme tatouée au parfum de débauche s'appelle Zhu Shui. Était autrefois une femme insignifiante à mes yeux. Bien que Zhu Shui n'ait pas une grande culture, elle avait un talent exceptionnel pour séduire les hommes. Après avoir traîné avec Tony pendant quelques jours, elle était devenue la favorite de Tony. Lorsque Tony entendit les paroles de Zhu Shui, il ressentit tout de même un certain mécontentement à l'idée qu'il y ait encore une femme. C'est quelque chose que je ne peux pas toucher. De quoi tu parles? Après avoir dit cela, Tony a encore contracté ses muscles. Mon point est la loi. Zhu Shui a expliqué aux deux. Cette Bemini. Elle était auparavant la chef de la sécurité de Madame Xuang. J'ai entendu dire qu'elle était une élite de l'école de police. Elle sait se battre. Liang Jinji a interrompu avec impatience. Même si elle est forte, elle reste une femme, non? Regarde le biceps de mon frère Tony. Un vrai homme peut facilement le maîtriser. Les flatteries de Liang Jinji ont touché le cœur de Tony. Tony avait l'air très fier. Comme le dit le festival des acteurs, parlons scène encore. Nous avons la supériorité numérique. Même si les cols blancs sont forts, ils n'ont pas de pouvoir surnaturel. De quoi avoir peur? Zhu Shui secoue la tête, vous me laissez finir? Su Jingyan et le col blanc. Elles sont toutes des femmes de Li Yun maintenant. Ils vivent ensemble depuis longtemps. Song Li et Liang Jinji ont été choqués en même temps. Ces deux femmes incroyablement belles appartiennent toutes à Li Yun. Su Jingyan a souri en ajoutant que ce n'était pas seulement eux. Même Liu Ruin, qui travaillait auparavant à l'hôpital, a également été conquise par Li Yun. Parce que la sécurité du quartier de Tianjin est réputée pour être très élevée. De nombreuses belles femmes choisissent d'y vivre. Les femmes qui se classent parmi les 4 premières du quartier sont parmi les plus belles de toute la ville de Guangzhou. Elles figurent toutes en tête de liste. Tout le monde est un homme. Pourquoi devrait-il ne pas en profiter autant? Il a réussi à s'approprier 3 des 4 grandes beautés. En repensant à il y a quelques jours, lorsque tout le monde renforçait le mur du quartier, ils m'ont également contacté, me demandant d'apporter ma contribution en tant qu'homme. J'ai finalement refusé catégoriquement. Je n'étais pas du tout disposé à intervenir. Ils savaient déjà que je squattais toujours le pantouse de Madame Xuang, pendant que tout le monde travaillait dur. Ce garce-là devait certainement vivre dans le luxe tous les jours. Tu dois vivre très confortablement. Tu vis mieux que nous. Tu manges mieux que nous. Et pourtant, tu refuses même d'aider les autres. Les deux hommes deviennent de plus en plus en colère. Ils se lèvent et s'apprêtent à s'en prendre à Su Jinwei et Bemi. Une fois que c'est fait, revenez me voir pour régler ça. Zhu Shui les retient rapidement, leur demandant de ne pas agir impulsivement. Vous n'avez jamais entendu parler de la légende de Li Yun? Quelle légende? Les deux semblent un peu confus. Zhu Shui continue en disant, vous ne savez pas? On dit que les dernières dizaines de zombies dans le quartier ont tous été éliminés par Li Yun tout seul. Le coach sportif et le banquier ont un bourdonnement dans la tête. Ils commencent à se souvenir de la scène où j'ai refusé de les aider. J'ai dit ce jour-là que presque tous les zombies du quartier, c'était moi qui les avais tués. Je vous ai déjà aidé. Pour le reste, débrouillez-vous. Tony et Liang Jinji pensent que c'était juste moi en train de parler pour éviter le travail. Pour les balayer d'un revers de main. Est-ce que tout cela est vrai? Liang Jinji dit, c'est impossible, non. Ces zombies peuvent courir, sauter et sont particulièrement forts. Nous, les 3 hommes, ne pourrions même pas gérer un seul. Li Yun a réussi à éliminer plus de 20 zombies tout seul. N'est-ce pas comme un film de science-fiction? De quoi tu parles? Même entrer dans la science devrait faire 20 épisodes. Zhu Shui a répondu. Ce jour-là, plusieurs personnes ont été témoins de la scène. J'ai entendu dire que Li Yun était capable de tuer des zombies à l'appel. Tony réfléchit un instant. Il réalise que sa vie actuelle ressemble à celle d'un empereur. Avec des femmes comme ça, innombrables. Peu importe si Li Yun a vraiment de telles capacités. Il n'y a pas vraiment besoin de prendre des risques pour l'irriter. Toby, feignant la légèreté, dit laisse tomber, laisse tomber. Su Jingyu, Bemini et cette doctoresse Liu. Ils doivent être déjà lassés par Li Yun. Je ne veux pas jouer avec ceux que les autres ont laissés. Puis, changeant de sujet, il demande à Liang Jinji, au fait, la première déesse de ce quartier. La grande star Yang Mi, tu ne l'as pas encore trouvée? Pas encore. J'ai envoyé quelqu'un chez Yang Mi ces derniers jours. Mais on ne peut tout simplement pas le trouver. Nous avons presque fouillé tous les appartements vides de son quartier. Mais nous n'avons toujours pas trouvé. On dit que pendant l'épidémie, il était justement dans le quartier. Tony a passé sa langue sur ses lèvres. Vous devez absolument le retrouver. Je ne peux pas jouer avec la 4e, la 3e ou la 2e déesse. Je vais jouer avec celle qui est la plus au sommet, le dépassement dans le virage.
Il faut absolument battre Li Yun pour gagner le jeu. Celle dont il parle, Yang Mimi, est une star de premier plan en Chine. Elle a un corps sexy et impressionnant, une taille fine et séduisante, et des hanches qui peuvent porter une caisse d'eau minérale. Yang Mimi a aussi une caractéristique unique. C'est sa voix. Sa voix sonne à la fois mignonne et naturelle. Les artistes masculins avec qui elle a collaboré révèlent tous qu'elle peut faire frémir les hommes dès qu'elle ouvre la bouche. L'action est entravée. Elle est surnommée la plus grande séductrice du monde du divertissement. Elle est la déesse des rêves d'amour pour de nombreux hommes en Chine. En parlant de conquérir le cœur de nombreux hommes pendant 10 ans. Cela inclut naturellement le professeur Tommy. Comme dit Rêve de secret. Chaque nuit dans mes rêves jeune et insouciant. Mais j'ai souvent souffert. Si les rêves pouvaient devenir réalité, alors ma vie n'aurait pas été vaine. Dans la société légaliste d'autrefois, un vendeur de basse comme Tony, ne serait-ce que toucher les cheveux de Yang Mi, cela n'aurait jamais été possible. Mais aujourd'hui, l'apocalypse est arrivé. A donné à Tony, à ces personnes désireuses une chance de réaliser leurs rêves. Tant qu'ils trouvent le secret de la chèvre, Tony jure de faire de cette 208, autrefois poursuivi par des milliers, un jouet, jusqu'à ce qu'il soit mauvais, en même temps dans le bâtiment 8, unité 803. L'un des rares hommes survivants de la communauté, le geek Feng Xiaobin fredonne joyeusement une chanson, en train de faire frémir un steak. Son humeur est plutôt bonne. En tant que geek expérimenté, Feng Xiaobin, l'anxiété sociale et le fait de ne pas aimer sortir sont devenus la norme. C'est pourquoi sa maison est toujours approvisionnée en nourriture. Il compte justement sur ses réserves alimentaires, pour rester tranquillement chez lui après l'apocalypse, sans avoir à sortir chercher de la nourriture. Ainsi, ce faible qui s'essouffle après avoir couru quelques pas, parvient à vivre si confortablement dans ce monde apocalyptique. Une fois le steak cuit, il l'apporte avec joie dans le salon, en le blâmant d'avoir mangé, tandis que dans le salon se trouve la célèbre star Yang Mi, la superstar très prisée aujourd'hui, Yang Mi. À ce moment-là, elle est ligotée par un gros geek. Sur une chaise, Feng Xiaobin sourit d'une manière particulièrement étrange. Il retire le ruban adhésif de la bouche de Yang Mi. Une fois sa bouche libérée pour manger, Yang Mi supplie immédiatement Monsieur Lu. Je t'en prie, libère-moi. Je peux te donner n'importe quel montant. Yang Mi est non seulement belle, mais sa voix est aussi douce. Le son s'est soudainement arrêté. Cela a fait rétrécir le cerveau de Feng Xiaobin. Secret, sais-tu à quel point je t'aime? Cela fait exactement 10 ans. Chaque fois, je ne peux que te regarder en silence depuis un coin. Maintenant, tu es enfin à mes côtés. C'est vraiment le destin. Yang Mimi est au bord des larmes. Il a été emprisonné chez Feng. Cela fait plusieurs jours maintenant. Ce Feng Xiaobin est en fait son fan inconditionnel. C'est le genre qui est profondément accro. Au début de l'épidémie de virus zombie, ces deux gardes du corps masculin ont été infectés par le virus. Ils sont devenus des zombies et ont tué ses deux assistantes. Yang Mimi a été sauvé par Feng Xiaobin en s'échappant. Il pensait avoir trouvé un sauveur, en voyant que la chambre de Feng Xiaobin était remplie de ses affiches. Même les coussins étaient des produits dérivés de lui. À ce moment-là, il se sentait très chanceux. Et le fait qu'il soit en fait un de ses fans. Feng Xiaobin a toujours été très bon avec lui. Il lui a généreusement partagé sa nourriture stockée. De plus, Feng Xiaobin s'est comporté de manière très gentleman, sans profiter du manque de loi en cette fin du monde, pour lui faire des avances inappropriées. Sous le même toit, l'idole et le fan se respectent mutuellement, coexister en harmonie. Cependant, un jour, Yang Mi a été surprise de voir que les gens dans le quartier sortaient tous de chez eux. Les zombies du quartier auraient-ils été éliminés? Il était extrêmement heureux. Il voulait rapidement annoncer cette bonne nouvelle à Feng Xiaobin. À sa grande surprise, Feng Xiaobin a soudainement changé d'expression. Il l'a contraint à se faire ligoter par la force, et l'a emprisonné dans une chambre. Depuis ce jour-là, Feng Xiaobin a même commencé à appeler Yang Mi vieux oncle. Il sortait souvent des photos volées de lui, et se livrait à des comportements difficiles à avouer. Non seulement cela, Feng Xiaobin montrerait même à Yang Mimi la vidéo pour changer de visage, pour qu'il puisse l'admirer. Yang Mimi regarde ses quelques fans, les vidéos qu'elle a faites elle-même. C'est vraiment sans mots. Pas étonnant que je sois constamment à la traîne dans la zone nationale. Ce déchet a contribué à lui seul. À la moitié des KPI, je suppose.